Et wesh la miche, bonjour. Elle sait plus parler la dame et j'ai pas ouvert Snaz, donc du coup il y a juste un drapeau de la Corée là pour le plaisir, incroyable. Et du coup j'ai pas ouvert Streamlabs, donc du coup à mon avis les trucs là ça c'est... Voilà. Et bonjour Dame Dame, bonjour Green, Green qui a eu le first, let's go, bonjour Suisse, comment ça va? J'ai pas allumé mon stream deck non plus, hein, donc j'ai pas mon stream deck. Bonjour Elgadina et bonjour le Folam, comment ça va? J'espère que c'est la forme aujourd'hui, que tout le monde va bien. On est quel jour là? On est jeudi, vous il est mercredi nuit, enfin jeudi matin très tôt, mercredi nuit, on se comprend quoi. Ah, mais hello tout le monde, j'espère que c'est la forme. Là, c'est bon, on est bien lancé. Jeudi aussi, quoi, du coup, jeudi... Voilà, je peux applaudir, c'est bon. Et coucou Mephisto. Hello Cappuccino et bonsoir le chat. Bonsoir Mephisto, comment ça va? Ah, et Street, le bonjour de la nuit, Street et Azazel qui est là, coucou Azazel, j'espère que ça va bien. J'ai eu une petite révélation vis-à-vis du Stream for Food. Azazel a enfin dit que c'était lui, que c'était Azazel responsable du don de la part du poisson. Donc voilà, on a eu une petite... donc on applaudit Azazel. Et du coup, on a les fanarts qui sont là. Donc après, je dois faire à un moment les fanarts. On m'a dit ce que je devais faire. Compo original, putain. Voilà. Donc je sais un petit peu ce que je dois dessiner. Voilà. Donc on va faire à un moment un petit live où je ferai les fanarts. Peut-être ce matin. Tiens, faut voir le temps que ça me prend. Enfin, ce matin, cet après-midi. Ou ce matin. Et moi, je suis du père là aujourd'hui. Hein. Je viens de me lever. Mon café, il a pas encore fait effet. En tout cas, j'espère que ça va bien, que c'est la forme, que tout le monde a bien dormi. Moi, j'ai bien dormi. Il y a eu plein de moustiques qui nous ont embêtés. Donc, du coup, ça fait plaisir. Coucou les Cacpazous, coucou Jack. Comment ça va? Hier, on a enfin fini Ahsoka, là. Parce que du coup, il y avait le dernier épisode d'Ahsoka qui était sorti. Série classique Disney actuelle, hein. Genre ça se finit, mais en fait ça se finit pas, parce qu'en fait c'est juste genre on te dit bon ben voilà, t'as ça pour l'instant, reviens pour la saison 2, et t'es là en mode bah écoute let's go. Non, je spoil pas, je dis juste voilà, c'est les fins Disney quoi. En fait le truc c'est que maintenant quand tu regardes des séries Disney, tu te rends compte qu'il n'y a pas une fin en fait, c'est juste tu sais quand la saison se termine, ils sont juste en mode ben voilà, la saison s'est terminée, hein. Comme vous pouvez vous douter au cours du truc, vu qu'il n'y avait rien qui avançait, il y aura une suite. Et t'es là en mode, ben oui, on s'en doutait, hein. La fin pas finie avec l'impression de tout ça pour ça. Ben en fait, c'est ça, quoi. Ils te font une saison, mais en fait, enfin, voilà. Je suis sûre qu'ils auraient pu faire tout le truc original qu'ils voulaient en une saison et ça aurait été bien construit, machin. Mais comme ils ont voulu faire plusieurs saisons, c'est là que ça ne va pas. Et sinon, on a aussi du coup enfin commencé la dernière saison de Sex Education. On a regardé le premier épisode. Et on a trouvé ça assez drôle avec Dim parce qu'on a dit ah oui, genre comme ils ont dit que bah pourquoi ils me disent ça, le dernier périphérique USB que vous avez connecté sur ordinateur n'est pas reconnu. Quel dernier port USB périphérique? Je sais pas de quoi il me parle, hein. Et Bijour, bonsoir Romy, comment ça va? Mais du coup, on a trouvé ça drôle parce qu'on disait ah oui, c'est vrai que tu sais, nous on est là en mode c'est sympa, mais genre il y a une partie de la population qui ne pourrait même pas tenir juste 10 minutes du nouvel épisode de Sex Education en fait. Genre, ils ont dit oh vas-y, tu sais quoi, on va tout mettre dedans là. Nous, on y va à fond, full représentation et tout. Et du coup, on s'est dit ah oui, bah écoute, oui. Semblait pas que c'était aussi hardcore les dernières saisons.
Mais après, la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'ils essayent de faire un lieu très inclusif, etc. Et qu'il y a beaucoup de personnages à premier abord qui sont genre inconfortables de la situation. Mais en même temps, je pense que ça va être un truc genre ultra inclusif machin. Les gens au début, ils aiment pas parce qu'ils sont là en mode mais c'est de la merde et tout. Et qu'en fait, après, ils aiment bien. J'espère que c'est ça le message. Mais bon, voilà. Parfois, vaut mieux ça que tout boucler, roufouf en un épisode, mais oui, en effet. Bah, le truc, c'est que je veux bien qu'il vaut mieux réussir à bien dire ce que tu veux, tu vois. Et voilà, de prendre le temps de dire les choses, mais le truc, c'est que bon, concrètement, genre là, ils ont fait une saison, la saison, à part t'introduire les personnages, elle ne fait rien du tout, quoi. Tu sais, c'est un peu comme si tu lisais une trilogie en livre. Tu sais, tu lisais une trilogie de livres, et le premier livre de genre 300 pages, ça fait que te présenter les personnages au final de la trilogie, et qu'après, bah, tu dois te taper le deuxième livre de genre 300, 500 pages pour pouvoir rentrer dans l'histoire, quoi, tu vois. Genre, t'es là en mode, bon, écoute, je veux bien, mais... Enfin, voilà. Et il laisse ouvert pour faire une saison 2 si ça fonctionne d'un point de vue budgétaire, sinon ils vont arrêter net. Mais après, le truc, c'est que des séries Disney+, comment tu sais si ça fonctionne vraiment d'un point de vue budgétaire, hein. Et coucou Xark, comment ça va? Bonsoir les noctambules. Bonsoir Xark. J'ai arrêté cette série au milieu de la saison 3. Je ne sais même plus ce qui se passe vraiment. Enfin, si, ils ont fait un récap. Donc je me souviens que je l'ai regardé, mais je crois qu'il y a des trucs, ça partait un peu dans tous les sens. Mais bon, du coup, là, genre... en fait, ils ont vraiment fait un peu, genre, on s'appuie sur ce qui s'est passé, mais c'est renouveau, quoi. Et tu reviens quand en Belgique demain? Je reviens en Belgique en fin d'année. Et ça parle de quelle série? Bah, on parlait d'Ahsoka, parce que j'ai vu le dernier épisode de la saison, donc voilà. Et puis sinon, j'ai vu le premier épisode de Sex Education. Mais du coup, tu vas payer le dernier mois? J'ai jamais emménagé à l'étranger. Comment ça, je vais payer le dernier mois? Rien de particulier, juste la saison 3, j'ai vraiment pas trouvé ouf. Non, mais c'est vrai que je pense la saison 3, on se l'était dit avec Dim, ça partait un peu dans tous les sens et il commençait à y avoir trop de trucs à suivre. Alors que... Salut, no spoil, mais Sex Education, born as fuck. Coucou Doudé, bonjour, bienvenue. Non, mais c'est... En fait, le truc, c'est que Sex Education, c'est une série où t'as des choses qui se passent, quoi. Bonjour Dolan, bonjour, bienvenue, merci pour le follow. Mais c'est une émission... Enfin, en fait, tu vois, genre, c'est une série où c'est juste... c'est un petit peu... Ça parle de la vie des gens, tout ça, donc... Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment pas, moi je peux trouver ça sympa, mettre comme ça c'est sympathique, que je passe pas un mauvais moment, mais pour l'instant le premier épisode je me suis dit bon, j'ai peur de comment ça va tourner en fait. J'ai peur de qu'est-ce qu'ils vont dire vis-à-vis de ces gens qui essayent d'être positifs, inclusifs, représentatifs, tout le bordel, tu vois, mais bon... Et j'ai arrêté après la 2 aussi, je crois. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a eu des moments où tu t'es dit un peu problématique, tu vois, genre le fameux... alors le gars qui bully tout le monde et qui a une grosse merde homophobe. Non, mais en fait, c'est parce que c'est un homophobe... C'est pas un homophobe, en fait, c'est juste un gay refoulé. Et en fait, une fois qu'il l'accepte, il devient extrêmement gentil. T'as envie de dire oui, bon... Cette trope, elle a été faite, refaite, et c'est problématique de justifier l'harcèlement, etc. Donc du coup, il y a des moments où ils font des trucs comme ça et tu te dis, bon, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Mais voilà, quoi. C'est juste un sac à merde de base, voilà la réponse. Oui, cet arc était cata de ouf, hein. C'est... Si elle part plus tôt... Bah, Suisse, en fait, je pars en fin décembre, mais le truc, c'est que moi, je paye un truc sur Airbnb. Mais si je pars plus tôt, je pars plus tôt que quoi? C'est une série où t'as des choses qui se passent, tout à fait, Damad, on est d'accord, non? Meilleure description. Je mettais ça pour le taf quand je taffais pour Netflix, oui, c'est vrai, voilà. Mais moi, le truc, c'est que voilà, tu mets ça, t'es là en fond, t'es sur ton téléphone, et voilà, quoi. Le problème, c'est qu'à un moment, tu sais plus le sexe de la personne tellement ils abusent. Alors ça, par contre, non, ils sont justement très clairs sur la situation, ça. Trop en mode non, mais il a des raisons avec des trucs pareils, on refuse personne en école d'art, sinon ça part en chaîne aussi.
Non, mais le truc, c'est que dans tout ce... Enfin, ils sont partis dans des tropes un peu problématiques, puis après, ils ont, tu vois, un peu rétabli le truc, mais... ça, y a des... Là, j'ai l'impression qu'à la nouvelle saison, ils ont dit, bon, tout ce qui s'est passé avant, ok, mais next... Tu vois, genre ça s'est passé avant, mais next, on part un peu sur des nouvelles bases, on met une nouvelle école, tout le bordel et tout, et là genre ok, mais on va voir comment ça va aller, quoi. Imagine si Hitler avait sucé des bites. Il y a des gens, ils disent des messages ce soir, c'est pas mal, hein, c'est des sacrés messages. Ah. Et le Airbnb pour les courtes durées, pas du tout. Les Airbnb, c'est pour... Les Airbnb, en fait, ils veulent faire autant de courte durée que de longue durée. Donc en fait, quand toi, tu mets un logement sur Airbnb, tu peux choisir si tu préfères que le logement soit en courte durée ou en longue durée, des trucs du genre. Et en fait, du coup, si tu le fais en longue durée... En fait, tu fixes un prix courte durée, mais en fait, si tu le fais en longue durée, le prix que tu fixes est différent. Genre, tu vois, genre, je sais pas, tu vois, genre, c'est genre, pour une nuit, tu fais le prix d'un hôtel, par exemple, mais en fait, si tu le mets en longue durée, bah, tu le fais le prix d'une location mensuelle, voilà. Alors après, ça coûte généralement un peu plus cher, parce que tu payes Airbnb et tout le bordel, mais tu ne payes pas de caution, etc. Toi, t'arrives, tu poses tes valises et c'est parti, quoi. Et coucou Rodi, comment ça va? Et bonjour Blerp qui arrive dans le chat. Par contre, j'adore parce que Twitch chat me dit que Blerp arrive et je dois lui dire bonjour, mais il le met pas dans la liste des bonjours, et ça, c'est beau. Comme un hôtel version appart. Alors nous, c'est pas du tout comme un hôtel, c'est un appartement, quoi. Mais du coup, c'est juste que, tu sais, tu fais tes locations de telle date à telle date. Après, tu vois, genre, les locations où, tu sais, t'as un bail de X temps, que tu peux pas partir comme ça et tout, genre, en vrai, c'est un type de location et il en existe 15 000, quoi. Et ça, nickel. Et toi, Cappuccino, ça va très bien. On se réveille, on est bien, là. Mais écoute, je ne sais pas, Glicker est venu, a écrit ça, et puis est reparti. C'est... Bonjour Blair. Et bonjour Blair, merci Damad pour les bips. Les bips, on appelle les bits des bips maintenant. Merci pour les bips, les petits bipsounets. Ah, mais est-ce que du coup, oui, vous avez vu mon titre? Est-ce que vous êtes au courant, les Français, que votre hymne national a été remasterisé? C'est où que je peux trouver ce truc-là? Attendez, je vais chercher. Je sais pas, il faut que je trouve le... Attends, parce que Macron a fait un rebranding de la France... Est-ce que c'est pas le ministère de la Culture qui a dit ça? Non, c'est pas lui ici. Voilà, la France a désormais une signature musicale. Bibi Boop, je ne comprends pas ce titre. Signature musicale du gouvernement. Et coucou Arriba, comment ça va? Aïe, j'ai peur. Donc attendez, je vous bouge là. Je sors ça ici. Hop, nickel. Petit changement d'écran. Ah oui, c'est vrai que du coup, hier, on jouait à Hollow Knight, donc j'avais mis la cam en plus petit et tout. Hop, on va se remettre dans le fond. On va se remettre en un peu plus grand. Voilà, Kapal est là. Donc, la France a désormais sa signature musicale. Parce que tu vois, avoir un hymne national, visiblement, ce n'était pas une signature musicale. Ce nouveau thème inspiré de la Marseillaise signera l'ensemble des communications de l'État. On va arrêter la musique ici. Je vous laisse vous préparer mentalement. 5, 4, 3, 2, 1... C'est un air qui nous fait vibrer, des chants de nos campagnes aux Champs-Élysées. Un air que l'on chante en chœur, unis comme un seul homme, tous en transe, du Vélodrome au Stade de France. Un air qui nous inspire, en nous unissant, contre le pire et pour le meilleur. Cet air, il nous rappelle d'où l'on vient. Il nous guide pour dessiner l'avenir
main dans la main, car ils chantent la liberté, l'égalité et la fraternité. Non mais je pensais que dans celle-là, c'était Aujourd'hui celle où comme il la hier, mettait. Cet air, c'est notre identité. Alors que l'on Mais fredonne non, mais chemin frérot, faisant, arrête, on ou voulait la qu'on le musique, nous. sifflote avec notre âme d'enfant, cet air restera toujours dans l'air du temps. Ah mais il faut que je mette fr.r. Non mais frérot, tu te fous de ma gueule aussi, là. Mais fr.r, mais fr.r. Non, non, on connaît pas. Allez. Article 2. 1. Citoyenneté. Je 2. suis débile. Renouveau J'ai pris le démocratique. truc d'assistance. Je pensais que juste je cliquais là, c'était bon. Il est où? C'est où que je peux l'écouter? C'est la même chose. Bon. Est-ce qu'à la fin, il était un peu là? Mais non, mais c'est... Oui, mais non. Mais frérot, genre, c'est où que je l'ai entendu un peu, je crois. Dim, il l'avait mis ce matin. Et là, je ne la trouve plus. On peut pas l'écouter, c'est ça que vous nous dites? Et l'identité sonore de l'État. On aurait pu mettre la chanson Benoît tourne-toi en signature musicale. Mais c'est le making of, mais genre... Attends, Dim, il l'avait entendu. Attends, fr.r, musique, je sais pas, mais là, quelque part... Ou alors, mais si, Dim, il l'avait écouté ce matin. Et il était là en mode, c'est quoi cette merde? Et bonjour, Gabibine. Bonjour, bienvenue. Et tu ne peux pas envoyer une requête pour placer ton générique à la place, mais bon, si vous avez compris, en arrière-plan, c'est la Marseillaise, mais version un petit peu électro, tu vois, genre Marseillaise un petit peu drill comme ça, tu vois, genre c'est même pas la Marseillaise juste en midi, tu vois, c'est la Marseillaise, mais attends, c'est gouvernement ici qui l'a mis. Est-ce que gouvernement dessus? Non, ils ont mis que ça, hein. Ah bah envie de claquer, frère. Déjà, ils changent. Donc déjà, ils font un rebranding musical. Mais alors en plus, le truc, tu peux pas l'écouter tellement ils ont honte. Sorti aujourd'hui, j'ai zappé l'info et il y avait tout. Non, mais t'inquiète, ils se sont dit, vas-y, on va le caler comme ça, là. Il y a plein de soucis dans le monde actuellement. On va sortir un rebranding de la Marseillaise. Tu trouves le groupe de musique, ouais. Et si c'est sérieux cette info, ça craint. Bah écoute, Gabivine, c'est le Twitter officiel du gouvernement. Genre quand tu tapes fr.r, qui est le nouveau nom, tu finis sur gouvernement FR qui te parle du nouveau truc, qui te met la vidéo. Donc c'est officiel. Donc visiblement maintenant, quand il y aura une annonce de l'État et tout, il y aura la version remasterisée de la Marseillaise qui passe, quoi. Et donc, elle sera présente sur l'ensemble des communications de l'État, des services centraux aux services déconcentrés. Elle signe déjà le programme court Bleu, Blanc, Bouge en partenariat avec France TV en 2030. T'as vu la musique là sur la page que t'as fermée? Bah, attends. Parce que ici, il y a juste ça, mais il n'y a pas la musique en tant que telle, tu vois. Il n'y a pas là, et sur ici, là... Genre, il y a de nouveau la vidéo, mais c'est celle qu'on a vue, c'est juste la version YouTube, quoi. Donc, dispo en exclu sur France Info. Et on a évité le remix de David Guetta, c'était des achats. Ils ont dit payer 300K une agence de com pour le slogan bleu, blanc, rouge. Mais moi, c'est ça. En fait, c'est le prix qu'ils payent pour faire ça. Attends, on va mettre FRR France Info. Eh, mais même lui, il comprend pas ce qu'il a. France Info, comment ils ont appelé ça, le ministère de la Culture? France Info, signature musicale. Non.
Bon, bah écoute, on va se faire foutre. Et coucou Fabou, comment ça va? Quoi que la France va se résumer à 4 paires de notes, c'est comme ça que le gouvernement voit le pays. Non mais tu sais, c'est un rebranding, c'est comme McDonald's, tu vois. McDonald's, c'est tout un truc, mais palapapapa, tu vois, c'est la même chose. C'est un making-of perpétuel. Ah, et oui, déjà qu'ils mettent des agences de consulting à tout va, là. Ils ont explosé le budget de l'Elysée, voilà. Et Glicker qui dit fake news, mais Glicker, tu es au courant que c'est sur le site du gouvernement et tout, c'est juste ils ont mis le making-of, et à mon avis, tu sais, ils vont sortir le truc, genre, je sais pas, Macron, il va dire quelque chose et ça va être mis à la fin. Genre, je veux bien que ce soit potentiellement une fake news, que là, je vous montre le truc, mais voilà, mais on est quand même... C'est envoyé par le Twitter officiel du gouvernement FR, reposté par le ministère de la Culture officiel, mis sur le site gouvernement.fr, actualité. Genre, ça fait beaucoup pour faire la fake news, quoi. Ah, c'est le gouvernement qui nous fake news. Dispo en single dans toutes les Fnac. Et ça a coûté combien cette bêtise? Ah bah bien évidemment que le gouvernement lui-même ne dit pas combien ça a coûté. Parce que sinon ce serait abusé. C'est... Après... Attends, je regarde un peu ce qu'ils disent. Là. En 2020, le SIG s'était associé à 4 et Madame Bovary pour remarquer l'État autour de 3 piliers. Non, et ça c'est trop. À trouver ces 3 concepts dans la nouvelle signature sonore qui vient compléter nos stratégies de marque en collaboration avec Media Meeting. Michel Nathan, directeur du service d'information du gouvernement. Ça a dû coûter tellement cher, quoi. Donc du coup, baptisé fr.r, fusion d'un nom de domaine.fr associé aux administrations françaises et du terme R en référence à l'hymne national. Elle se compose d'une musique générique de 52 secondes et d'une virgule sonore en version courte 2,2 secondes ou longue 4 secondes. Ah, selon Anne-Marie de Couvreur, présidente fondatrice de Media Meeting, il a fallu être contemporain mais intemporel. Puissant mais humble, singulier mais universel, bravo, bravo, oh là là, et ça a dû brainstormer un max hein, pour sortir des bêtises comme ça là. En vrai, quand t'arrives à faire intégrer un signal musical, c'est banger en notoriété de marque, mais pour le gouvernement, qu'est-ce que t'as besoin de notoriété? Non mais c'est ça, en fait, genre, il est tellement dans sa Startup Nation, Macron, qu'il a dit le pays c'est une start-up, mon pote. Genre, t'es là, genre, frérot, je veux bien, mais le pays n'est pas une start-up. La France est déjà là depuis des siècles et des siècles. Genre, tout le monde connaît la France. Genre, franchement, en vrai, je pense que d'un point de vue international, la France est un des pays le plus connu. Tu vois, genre, vraiment. Et flirte avec Camilla Parker-Bowles. Oh. Mais franchement, d'un point de vue international, la France, je pense, tu peux dire, c'est un des pays les plus connus. Tu vas n'importe où sur Terre, tu dis que tu viens de France, tout le monde a déjà entendu ce nom, tout le monde peut te dire Paris, baguette, oui, oui, béret, tu vois, genre Tour Eiffel, tu vois, dans des trucs comme ça. Et lui, il est là en train de dire, non mais faut qu'on rebrande l'État. Et t'es là, genre, mais frérot. Après, effectivement, on peut prétendre dire fake news vu que ce que dit Macron sur les non-vaccinés, des non-citoyens morts, pour un non-citoyen mort, je me pars pas trop mal. Ah non, par contre, moi, je suis pas du tout pour les anti-vax. Hein. C'est vous jouer avec la vie des gens. Il y a des raisons pour le faire, mais sinon, il y a pas de truc. Hein. Et moi, je dis France au lieu de Suisse, mais moi, je dis France au lieu de Belgique quand je suis ici parce que flemme. Hein. Oui, oui. C'est diversion de la punaise de lit avant Paris 2024, bien sûr. Non, mais c'est ça, la fameuse diversion. Mais déjà, en plus, les punaises de lit, ça a pété pendant la Fashion Week. On va voir si ça va aller à l'étranger, là. Et la France n'est pas scalable. La France, elle est déjà à son max. Non, mais pour de vrai, tu sais, quand tu te dis qu'il y a des pays entiers où, le rêve, c'est d'aller faire un voyage à Paris, qui économisent pendant des dizaines d'années pour aller faire un voyage à Paris, tu vois, que ils mettent de côté de ouf, que c'est le truc de leur vie et tout, genre, tu peux considérer que ton pays a quand même une bonne reconnaissance internationale, t'as pas besoin d'aller faire des trucs comme moderniser l'hymne ou... je sais pas, rebrander la Marianne ou des trucs comme ça, quoi, tu vois, genre, c'est déjà reconnu, tu vois. Alors certes, on n'est pas au niveau de l'impérialisme américain, mais en même temps, qui veut être au niveau de l'impérialisme américain? La France a tant de problèmes, mais changeons l'hymne pour sauver la France. Non mais c'est ça. Tu vois, tu as des problèmes, il y a rien qui va actuellement. C'est pas grave, on change l'hymne, tout va bien.
Je dis que je viens de Haute-Savoie. Ouais, c'est pas loin, hein. Dévoilé mercredi 11 octobre 2023, pas entendu parler. Bah écoute, c'est... En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent sur Terre que je pense que si vraiment France Info, avec ce qui se passe actuellement, ils étaient là en mode « Bon, on va parler du nouvel hymne, hein », ça passerait pas, quoi. Hello les capachinotes, hello zombies, comment ça va? Le fameux syndrome de Paris chez les touristes japonais d'ailleurs qui vivent la déception de voir la ville en vrai comme un vrai trouble psy. Oui, ça c'est par contre, ça c'est vrai, c'est drôle qui est le syndrome de Paris, tu vois. Genre, ça c'est... Mais bon voilà, c'est juste pour dire on a une bonne reconnaissance quoi. Marianne n'est pas dans les symboles de la France, on peut donc avoir n'importe quelle personne pour représenter Marianne. Ah bah oui. Mais je sais pas, genre je sais qu'ils ont fait des trucs là, parce que bon tu sais avant Marianne je savais pas qui c'était là. Enfin j'avais une idée mais voilà. Et puis avec les JO et tout, ils ont mis tout ça à fond devant, ils se font un branding de fou, quoi. Et vous avez quoi vers la Belgique? Nancy, le Luxembourg, Mulhouse. Non, mais bon, pour la Belgique, tu vois, genre tu dis juste que tu viens de la France, bon, tu sais, tu dis Lille, Belgique, ça se ressemble. Hein. Si on n'a jamais entendu parler, c'est que ça n'a jamais existé, comme le Covid, tout à fait. Et il y a un nouvel hymne, mais en fait c'est pas un nouvel hymne, c'est une nouvelle identité sonore, donc visiblement dès qu'il y aura des trucs de l'État, à la fin t'auras le petit jingle tout. D'ailleurs Pandresse qui s'est fait... Pandresse qui s'est fait bloquer par le Twitter du gouvernement, parce que genre suite à l'annonce de ça, il a tweeté en dessous « Je vais me foutre en l'air ». Il a été bloqué au KLM le pauvre. Oh là là là, et maintenant j'ai des anti-vax. Les autres, ils se passent séparément que c'est intentionnel sans le message patriotique derrière, c'est encore plus creux. Ben moi justement, je voulais le message, je voulais le truc seul. Et oui, le seul truc des JO, par contre, ça, les mascottes clito, bravo les lesbiennes, ça c'est le seul truc que je stan pour les JO là. Marine Le Pen va pas se laisser. C'est vrai, mais du coup, en fait, le truc c'est que bon. Est-ce qu'ils ont pas fait ça exprès pour que le RN vienne dire « Oh, c'est pas ma France !» et tout, et que le RN râle sur comment ça se passe parce qu'actuellement c'était un peu trop proche. Genre, est-ce que c'est pas... Genre, c'est... Est-ce que c'est pas... Tu sais qu'ils se sont dit « Bon, attends, on fait des discours que c'est un peu trop proche de l'extrême droite actuellement. On va faire un truc qui va énerver l'extrême droite. Comme ça, là, on pourra dire « Non, non, mais regardez, on n'est pas tout à fait comme eux. » C'est trop... Ah. Tu veux dire pour emmerder le RN? Oui, mais le truc c'est que est-ce que c'est vraiment pour emmerder le RN? Parce que bon, j'ai pas l'impression que Macron il est pas trop ami avec eux au final, mais genre, tu sais, histoire de se séparer un peu du truc. Mais non, tu n'as rien à faire là, Gabibine. Je suis désolée, mais les trucs anti-vaccins, genre les effets court terme, long terme, moi j'ai eu mes 3 doses et je vais très bien. Hein. Mais il y a Edouard Philippe, notre sauveur, selon les médias, mais le fameux. Et oui, c'est vrai que c'est pas de la censure parce que c'est c'est un espace privé. On est chez WAM. On est chez WAM, bien entendu. Mais bon. Comme ça, au moins, si les gens comprennent que, hein, parce que bon, venir vouloir m'expliquer des choses là sur les vaccins, me dire comment ça fonctionne, c'est vrai que j'ai fait 7 ans d'études, je sais pas comment ça fonctionne un vaccin, c'est juste que je me suis fait brainwasher le cerveau, et... Bon, du coup, je suis un peu deg parce qu'ils ont fait leur annonce, mais ils ont pas vraiment mis la musique. Après, vu que c'est une exclusivité France Info, je pense qu'il faut attendre qu'il y ait la prochaine info un peu du truc, que ça sorte, quoi. Ou alors, ah, mais il y avait le lien là en dessous. Mais non, parce qu'ils disent... Tu vois, il y a le truc a été dévoilé en exclusivité ce mercredi 11 octobre sur France Info, mais tu vas sur France Info et en fait, t'es juste sur le site France Info, t'es pas sur l'article, quoi. Il faut travailler toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Tout à fait. Et si, est-ce que sur France Info, tu peux faire une recherche
Ouais, je me suis pris pour Marge 2 secondes là. France Info, France Info. Non, attends, t'as pas d'option recherche sur France Info? Ou c'est moi qui sais pas utiliser un site internet là? Bah visiblement, je sais pas utiliser un site internet. Société. Ah, incroyable, comme dans l'onglet société, tu sais, t'as genre calendrier des vacances scolaires, résultats bac, résultats brevets, et dans le même truc, tu as féminicide, violence sexuelle, genre, égalité homme-femme, t'es là genre, ah bah bien la société. Bah, frérot. Non, bon, bah je sais pas, ils te disent d'aller sur France Info pour la voir, mais tu vas sur France Info, y a rien. Si tu es Marge Bim serait Homer, bah pas trop en plus. Peu foirer leur communication, mais je pense qu'ils ont pas trop assumé, tu vois, genre ils ont dit bon on l'a fait, on va l'utiliser, mais on n'assume pas trop. Mais coucou Dondego, comment ça va, et coucou John, j'espère que c'est la forme. Ça se trouve France Info n'a pas dévoilé l'info. Donnez des croquettes à votre chat pour les faire sortir de votre gorge, mais oui, il faut prendre les petits tubes. Comment ça s'appelle? Vous savez, il y a des tubes pour chat. Attendez, tube pâté chat. Les trucs comme ça là, vous voyez très bien, c'est des petits snacks que c'est genre un petit tube et tu le sors comme ça et le chat il est là genre... Tu prends ça et t'as plus de chat dans la gorge. Faites ça. Ah, c'est très drôle parce qu'à côté, juste là, il y a le truc Malte pour les boules de poils de chat. La France de Le Pen, c'est une France où un flic tue le monde et on censure, pas de liberté, où tout le monde n'est pas égaux et on n'est pas solidaire avec toutes les personnes en besoin. C'est ça les vraies valeurs de la France, tout à fait. Et c'est quoi le FN belge, les Flamands? Alors le FN belge, c'est comment? C'est la non, c'est la NVA? À chaque fois, je dis de la merde. Ah, je cherche le truc, je ne trouve pas ce qu'il me dit. Parce qu'en fait, à chaque fois, je dis c'est tel truc, mais en fait, il y a deux noms de partis belges. C'est le parti de... Oh, comment il s'appelle, là? Le bourgmestre d'Anvers. Comment il s'appelle, là? De Wever, voilà, c'est le parti de Bart de Wever. Oui, c'est la NVA, du coup, je pense. Eux, ils sont un peu séparatistes, tout le bordel et tout. Donc, Bart de Wever, c'est le monsieur, il est connu en Belgique, parce que, en fait, avant, il était largement en surpoids, et en fait, on l'a pas vu pendant genre 6 mois, et il est revenu, il était tout maigrichon. Et il était là en mode, ah oui, bon, bah écoute, genre... C'est ça que font les politiciens, tu vois, genre au lieu d'aller travailler, ils vont se faire opérer pour perdre du poids. Mais pourquoi pas, écoute, et puis après ils reviennent pour dire que de toute façon, faut séparer le pays, les Wallons c'est des grosses merdes. Et t'es là en mode, bah nickel, on adore. Ah. Ils l'ont fait juste pour avoir une sorte de garde-fou, un truc, mais je sais pas. Mais en gros, à mon avis, ils vont le sortir. Hein. De l'herbe à chasse, sinon c'est pas mal. Hein. Blague de veto, on s'y attendait pas. Hein. Et s'il te plaît, va voir le Discord. Attends, tu l'as trouvé du coup? Attends. Ah merde. Faut un compte où faut se connecter. Et l'autre? Oui, le deuxième truc, c'est le site gouvernement, là. Ah non, c'est BFM TV. Ah bah écoute, si c'est BFM TV. Mais du coup, il y a 0 truc en plus. Ok. Alors attendez, on va essayer de... Parce que le souci, c'est que c'est France TV. Généralement, il faut que tu sois en France.
Ah non, je vais pas pouvoir. Non, je sais que France TV, je peux pas regarder les trucs parce que je suis à l'étranger. Il est là en mode ah ah, vous semblez être à l'étranger, vous pouvez pas avoir accès à ce truc. Deg du coup un peu. J'essaierai de vous le trouver en hors live et comme ça on aura la signature musicale. Et coucou Même Pas Peur, voici l'homme le plus célèbre de toute la Belgique. Oh ben voilà, bonjour Même Pas Peur, comment ça va? Et oui, il y a 2 partis d'extrême droite. C'est vrai qu'il y a celui chez les Flamands et il y a celui chez les Wallons aussi. Et non, c'est tant d'études à la droite, votre style. Ah. Et un flamand, forcément. Et coucou USB, plop plop plop, comment ça va? Fameuse ministre de la Santé aussi. Image de marque avant tout, hein. Il a aussi fait semblant d'être en caleçon pendant une interview Zoom par accident, ah oui. Et le bleu-blanc bouge, tu entends 2 secondes, ça ne vaut pas le coup, d'accord. Montre s'ils ont pas fait exprès pour le buzz, des centaines de commentaires de gens qui veulent la musique, bah écoute. Et New Vlaams Aliency et Vlaams Belang qui se partagent leur électorat selon les élections. Ah oui, non parce que je crois... mais en fait oui, c'est vrai que c'est plus les Flamands chez nous qui votent à droite. Après nous par contre, en fait en Wallonie, on a le PTB... Parti des travailleurs belges, qui du coup, en fait, lui, c'est de la gauche, voire de la gauche, voilà, mais en fait, parfois, ils sont tellement à gauche qu'ils reviennent à droite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils sont tellement à gauche qu'il y a une boucle qui se fait. Donc du coup, nous, c'est genre, il y a des gens qui votent pour des trucs où c'est raciste et tout le bordel, hein, mais c'est raciste et tout le bordel en étant en mode, oui, mais les travailleurs, tu vois ce que je veux dire. Et tu as vérifié tes liens, Suisse? Bah, il a essayé de trouver un peu ce qu'il pouvait, quoi. Et oui, les 2 premiers partis flamands, c'est ça qui pose problème. Et tu vois, John, tu vois. Et l'image de Marc, tu parles encore de Marc Simoncini, toujours. Marc Simoncini dans ma vie, à jamais. Pas encore eu l'occasion. Le PCF, c'est quoi le Ah, le Parti communiste français. Ben, je crois aussi qu'il y a un Parti communiste belge, hein. Mais je crois que le PTB, c'est encore différent. Mais le truc, c'est que le PTB, en fait, c'est un parti principalement, c'est genre... bah, tu sais, la classe ouvrière belge, mais tu sais, de campagne un peu profonde, généralement, et qui, du coup, ils disent un peu de la merde, parfois, étaient là en mode « Alors oui, c'est très bien qu'on donne des droits aux travailleurs, etc., mais est-ce qu'on pourrait ne pas faire chier les LGBT et les étrangers, s'il vous plaît ?» Genre, c'est... Et coucou Yannick, bonsoir tout le monde, comment ça va Yannick? Et coucou l'art du rap. Un peu comme François Roussel de droite. Un peu comme Fabien Roussel, quoi. Voilà, c'est ça, il y a des moments, tu vois, genre ça se mélange, tu vois, et tu te dis, bon, écoute, c'est sympa, mais en même temps, c'est pas sympa, quoi. La droite. Oui, ah, écoute, Fabien, François, ça va, c'est proche d'Amad, c'est proche. On sent le petit coup d'autocorrect, quoi. On sent le petit téléphone qui est parti tout seul, qui s'est dit, vas-y, on va s'emporter sur ce coup-là. Le prénom qu'on confond avec le mien, en plus. C'est vrai? Et merci Glicker pour le follow. Aïe, il y a la société Media Meeting qui a produit le son, mais le gouffre dévoile pas le montant. C'est triste de pas savoir d'où vont les impôts. Ah, mais forcément. Je pense qu'en fait, si... Parce que le truc, c'est que tu vois... Et coucou Ababou, comment ça va? Je pense, tu vois, le citoyen lambda n'a zéro idée de qu'est-ce que ça coûte généralement, tu vois, genre le branding et rebranding, tu vois, genre d'une société, tu vois, genre, je pense le citoyen lambda, quand il voit que Burger King change son logo, il se rend pas compte, mais des sommes astronomiques d'argent qui sont allées là-dedans, tu vois. Genre pour eux, c'est juste, oui, bon, écoute, ils ont changé un logo, ça leur a coûté 200 balles, voilà. Alors que pas du tout, tu vois. Et donc je pense que déjà, le citoyen lambda, que si tu lui disais combien ça coûte, genre... à McDonald's de changer un truc, combien ça coûte à Carrefour de changer un truc ou quoi, il serait déjà choc-barre du prix, alors que bon, c'est du privé, quoi. Alors du coup, si en plus on parle de prix comme ça, mais au niveau du gouvernement... Donc du coup, les gens qui connaissent pas, ils sont là en mode « Oh, j'espère que ça va pas coûter trop cher ». Les gens qui connaissent, ils sont en mode « Oh non, notre 10 !»
Alors 10K, 500K. Moi, je pense que c'est plutôt dans les 500K, minimum, hein, minimum. Quand on parle d'une nouvelle hymne français, on parle de la version française de version marseillaise de Michel Sardou, tout à fait. Et non, l'heure du rap, il y a le gouvernement qui a annoncé qu'ils avaient un nouveau truc sonore, là, petit jingle sonore qui allait accompagner toutes les annonces du gouvernement. Et que du coup, c'est une version un peu... tu vois, genre, c'est... Tu prends un beatmaker de la City... De la City, je voulais dire la Tessie. Un beatmaker, tu vois, de la cité. Tu le mets derrière un truc et tu lui dis vas-y joue avec la Marseillaise, on va faire un super drop là et tout, genre ça va être banger la musique et tout pour poser des barres dessus. Et en gros c'est ce qu'ils ont créé quoi. Et coucou Slurp, bonsoir Kappa. Mais merci beaucoup Babou pour le reset, merci. Bonjour chef, bonsoir, comment ça va chef, j'espère que c'est la forme. Prends David Guetta quoi, mais le truc c'est que David Guetta il est un peu trop has-been du coup maintenant, donc faut prendre quelqu'un de plus actuel tu vois. Qui est-ce qu'on a de plus actuel qui pourrait coller dans le truc? En vrai tu sais, tu pourrais croire que c'est un défi à la con qu'a fait Chrono, Pandrez et Renard, quoi. Si Guetta follow... Attends, like si Guetta follow si Bob Sinclair, tout à fait. Pour le super générique de cette chaîne, un chouette making-of de 4 heures, un montage vidéo génial, et une vidéo bien séparée, t'as vu nous. Et tout ça pour la modique somme de mon temps libre, en fait, et de celui de Dim. Et ça va bien... Et toi, ben ça va très bien, chef. Chef que je follow sur Insta du coup, parce que Chef m'a follow sur Insta, donc du coup j'ai follow Chef en retour et qui met des très belles photos, hein. Ça donne fin à tout ça, hein, point d'exclamation générique. Jules wesh alors, hein. Et oui, il fallait prendre des Daft Punk, hein, et j'ai ri un des modas françaises, quoi. C'est vrai que Daft Punk ça aurait été stylé de ouf, quoi. Kiddy Smile, il était à l'Elysée. Attends, c'est qui Kiddy Smile? Parce que moi, on me dit Kiddy Smile, j'ai envie de penser au... Comment ça s'appelle, tu sais, les... Moi, attends, je vais vous montrer les... Voilà, moi, tu me parles de Kiddy Smile, instantanément... Ah, c'est les Kid Smile, pardon. Moi, instant, je pense à ça, quoi. Tu vois? Genre, je pense à ces petits trucs-là. Les croquettes qui... en emoji. Mais bon, du coup, visiblement, c'est lui. Il était à l'Elysée, ce monsieur. Ah, c'est un DJ français? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je suis... C'est peut-être lui qui l'a fait, hein. Mais c'est fou, je n'ai aucune idée de qui c'est. C'est drôle. On découvre des trucs tous les jours. Et du coup, non, il n'y a pas trop moyen de l'entendre, l'art du rap, on a essayé. En fait, tu as le... Attendez, on va vous le mettre... Il y a le truc sur X, là. Où du coup, tu as le petit tweet. Tu as le petit tweet avec la musique, avec la vidéo patriotique et tout le bordel. Je vous laisse la regarder dans votre coin, parce que bon, une fois, c'était déjà trop. Où tu l'entends un petit peu en fond et tu entends le petit truc jungle à la fin. Mais t'as pas la version longue qu'on n'a pas trouvée. Stromae, alors on danse, putain, en Belgique on devrait faire ça, hein. Et j'essaie de faire des trucs pas trop dégueux. Bah écoute, les photos sont très sympas, ça donne faim. Kiddy Smile, le juré de Drag Race France. Ah, mais désolé, j'ai jamais regardé Drag Race France. Du coup, j'ai pas la ref, je suis désolée. Daft Punk, genre, il y a des gens ici qui connaissent pas les Daft Punk. Bon sang, j'ai lu ton pseudo, l'art du drap au lieu de l'art du rap. Ah bah écoute, c'est un art de bien mettre les draps sur un lit, hein. Mais c'est l'art du wrap, il faut savoir lire. Je ne connais même pas. On le voit dans Climax de Gaspard Noé aussi. Ah bah Dim. Tête de macroniste. Ah ouais, la nouvelle insulte. Et coucou Lucie, coucou Quality, comment ça va? Il a pas leak le son, faut le trouver. Ben non, c'est ça quoi.
Ah, normalement, le making-of en bonus, mais tu sais, en fait, ça dépend, tu vois, il y a des gens, ils mettent un making-of, mais tu sais, ça tease le truc en mode « Non mais regarde, on l'a fait et tout, c'est ça qu'on voulait faire passer et tout », et du coup, ça met l'eau à la bouche, tu vois. Et coucou Daft Skunk, c'est qui les Daft Punk? Je connais pas, bonjour c'est nous les Daft Punk, c'est nous les... Pardon. Coucou Daft Skunk, j'espère que ça va, et coucou Piano, ça faisait un bail, c'est quoi le nouvel hymne français? Ah, attends, il y a ça là, est-ce que c'est... La fameuse soirée à l'Elysée qui a fait cringer CNews et compagnie. Je peux comprendre. Si ça fait cringer CNews, moi ça me fait plaisir. C'est juste... Tu sais, genre quand je vois des photos comme ça de Macron, j'ai l'impression de vivre dans un camoulox, frère. C'est... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, vas-y pour la team qui arrive maintenant. Kiddy Smile, bien sûr. Après, on va faire un autre truc sur les Kiddy Smile. Attends, je dois reprendre le lien que je vous ai mis là. Hop. Parce que du coup, à la toute fin du truc, tu entends... Maintenant, tu vois, quand il y aura un truc, ceci est un message du gouvernement, à la toute fin, t'auras ça. C'est un air qui nous fait vibrer. Voilà. C'est... Voilà. Je vous laisse... voilà, c'est votre nouvelle vie maintenant. Quand vous allez regarder la télé, il y a Macron qui passe. Voilà ce qui va se passer maintenant, tu vois. Et du coup, moi, je voulais juste dire avec ça, parce que nous, en Belgique, attends, on a des... Je sais pas si vous avez ça en France. Peut-être, hein, mais nous, on a les... Du coup, au lieu que ce soit des Kiddy Smile, c'est des Emotimile. Alors, je savais pas que ça s'appelait comme ça. D'accord. Je m'attendais pas à ce nom-là, je vous avoue. Et donc, du coup, tu peux avoir les Kiddy Smile, mais en fait, c'est des emojis, quoi. Des petits emojis, tu sais, t'as le petit chat avec des cœurs, t'as le petit PTDR, t'as le petit... Ah, les bits, elle est fameuse, mais ça, c'est le truc, ça se traduit toujours très mal, hein, c'est l'aspect croquant. Parce que, tu sais, genre, il y a des bonbons pour chat, les Whiskas... Voilà, par exemple, tu vois, les Whiskas, ils ont voulu faire des bonbons que ça permet au chat de se nettoyer les dents. Et du coup, ils ont donné ce nom-là, par exemple. Du coup, tu vois, genre, en anglais et tout, ça passe nickel, quoi. Dentabites. C'est juste en France, le Dentabite. Marketing en sueur, quoi. Oui, c'est sérieux. Je me demande si en France, ils les ont pas rebrandés, mais en tout cas, en Belgique, ça s'appelle toujours les Dentabites, parce que du coup, tu sais, ça fait pour les flamands, pour les francophones et tout. Mais voilà, bah écoute, on a les Emotibits et les Dentabits. Hâte d'avoir plus de nourriture brandée comme ça, hein. Le nom n'est pas une notice d'utilisation. Oh là 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 là. Donc du coup, genre, tu vois, quand t'es veto, ça peut mener à des conversations un peu bizarres, je vous avoue, hein, c'est... voilà. Ah. Et tu ne connais que les fantômes. Vous avez des petites croquettes en forme de fantôme. Faut pas se tromper sur l'orthographe. Sinon, Sarkozy qu'on aurait dû avoir, ça me rappelle quand dans l'ancienne émission, les guignols de l'info, ils se foutaient de lui avec ses yachts, on aurait dû le faire à l'époque, ça collait davantage. Ah bah écoute, s'il y avait encore les guignols de l'info maintenant, je pense qu'ils se foutraient de la gueule. Moi je me demande s'il y avait les guignols de l'info maintenant, est-ce qu'ils donneraient une calvitie à Macron avec tout ce que Internet a fait comme blague? Et il y a des biscuits Big Bite, attends. Big Bites, biscuits.
Ça me dit quelque chose, ces trucs-là. Ah ben oui, hein. Attends, il me faut le... Voilà. Ça, c'est le genre de branding, ça ne marcherait pas chez nous, quoi. Tu vois, la Big Beat, ça ne tiendrait pas 2 secondes. Pas vraiment le genre de nourriture que je recherche, c'est vrai. Mais au Québec, ils disent pas bite pour le pénis, c'est vrai. Mais le truc, c'est que nous, en France, enfin en Belgique, on dit bite pour le pénis, tu vois, mais bon. Et une marque de cosmétiques qui s'appelle Bite Beauty, c'est vrai? Non, ça existe des bonbons pour crocodiles ou c'est des petits humains, peut-être. Quand elle allume la cam, elle est automatiquement bon public. Ah bah écoute, hein, moi on est là pour rigoler. Hein. Et personne n'a fait avec des zombies scandaleux quand même. Hein. Monster Munch. Moi je suis pas trop fan des Monster Munch, hein, mais surtout avec la gamine et tout, c'est... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a ça, il y a les dans ta bite, il y a les Emotibits. C'est plein de bonnes options de nourriture, quoi. Et tu ne veux pas, toi, Eddie, m'adopter un chat en Corée? Bah écoute, à Babou, on est le 12 octobre et on s'en va du pays, genre le quoi, genre le 20 décembre, un truc comme ça. Donc ça va être complexe, hein. Plus c'est pour les enfants, voilà, c'est juste nous qui avons un esprit pas le tourner. Ça habitue les enfants à bouffer des bites, en fait. Allez, nickel. Ah, et ça existe vraiment? Bah oui, en fait, j'ai déjà vu ces bonbons-là quand je vais dans des magasins où ils vendent des trucs anglais et tout, là. Dans le domaine IT, on apprend à ignorer ça, bah forcément. Et vous allez habiter en Belgique ou en France après? Bah du coup, on a réfléchi. Bon, déjà, il faut que Dim y trouve un boulot. En fait, le facteur limitant sera est-ce que Dim trouve un boulot et où? Mais a priori, on a dit que... ça serait plus pratique autour de Paris, quoi. Parce que comme Dim, bah, il va continuer sa musique et tout, et qu'en fait, il y a déjà des labels et tout qui ont dit « Oui, mais en vrai, si tu reviens, on t'invite à aller faire des soirées de mixing, genre à Londres, ou aux Netherlands, ou des machins comme ça. Bah, du coup, si t'es à Paris, c'est plus facile pour aller bah, à Londres, à Amsterdam, des trucs comme ça, que si t'es genre, je sais pas moi, à Montpellier, tu vois. Donc, a priori, on serait plus sur Paris, mais bon. Et Dim, il utilise ça? Dim, ouais, Dim, constamment des grosses bites, hein. Je sais pas si Dim il a. Ça m'étonnerait pas que Dim il ait des trucs du genre. Mais ouais, les grosses bites. Comme ça, tu peux faire un mapping de l'enveloppe là, avec ta grosse bite. Et coucou Caillou, comment ça va? Et bonjour Grand Phallus, mais quelle arrivée de Grand Phallus. Grand Phallus qui a dit que son frère a troll en changeant le pseudo, on se souvient. Et stylé, mais dommage pour Bruxelles. Bah le truc c'est qu'en même temps, Bruxelles, tu vois genre veto à Bruxelles... C'est compliqué parce qu'en fait, du coup, en Belgique, y a quand même pas mal de gens, tu vois, qui sont là-bas, genre... Normalement, Bruxelles n'est pas en pénurie de veto, du coup. Donc, du coup, pour moi, ça serait chiant de trouver un boulot et les conditions de travail sont moins sympas. Et du coup, à Bruxelles... Enfin, en France, je serais mieux payée. Et Dim, il serait dans son pays. Et Bruxelles par la croisée des chemins, mais le truc c'est que pour quand t'es veto, t'es beaucoup moins bien payé en Belgique. Enfin en fait en Belgique le statut de veto salarié n'existe pas concrètement. Donc du coup t'es d'office collaborateur indépendant et du coup c'est une arnaque. Enfin tu sais c'est les trucs qu'on reproche qui est dans les startups et tout, que genre t'es indépendant, tu factures tes trucs et tout machin. Genre c'est ça en Belgique tout le temps. Donc du coup déjà c'est une merde administrative. En plus généralement t'es quand même payé au lance-pierre. Tu travailles énormément. Donc du coup un peu la flemme. En France, c'est quand même mieux normalement. Et surtout pour Dim aussi, c'est plus simple, quoi. Et Beat Studio, marque de vêtements pour femmes. C'est pas mal, non? Le Dim Bolt. Point d'exclamation Dim dans le chat. Tu vas finir par faire des coloscopies à des Yorkshire en pagaille.
Je pense que Piano n'a pas conscience de la population de chiens parisiens. Genre, malheureusement, le Yorkshire n'est pas très à la mode. Hein. C'est le petit chien de mamie, mais il n'y en a pas tant que ça. Et ça parle de quoi, rebonsoir? Ça parle de beat, Alex. Ça parle de beat. Et non, mais Dimbolt, c'est mon chéri, il est modo sur la chaîne. C'est le Dim Dim. Du coup, j'ai fait le générique de la chaîne avec lui et tout. Donc, Zombie, si tu fais point d'exclamation Dimbolt, t'auras toute sa musique et tout. Mon frère, sinon. Hein. Et je fuis dormir, bon stream. Merci d'être passé. Plein de bisous. Repose-toi bien, chef. Que du love. Veto à Paris, pas mal. Donc, à pas. Bah, veto, enfin, pas mal. En fait, veto n'importe où en France, tu sais que tu trouves du boulot, quoi. Et en Belgique, ils n'ont pas d'animaux de compagnie, dur d'être veto là-bas. Non, mais en vrai, le truc, c'est qu'en fait, tu vois, genre, il y a 3 modes de pensée pour les vétérinaires, tu vois, dans le monde. Et donc, il y a les pays anglo-saxons qui sont en mode, ben nous, on trouve que si t'es vétérinaire salarié et que tu travailles dans un cabinet, genre ça c'est un bon vétérinaire parce que justement tu ne fais que être vétérinaire, t'es concentré sur juste ton boulot de vétérinaire et du coup t'as d'autres employés qui gèrent le cabinet, l'administratif pour toi, etc. Tu vois, genre les pays anglo-saxons ils pensent plutôt comme ça. Puis t'as la France qui est en mode... En vrai, un bon vétérinaire, c'est celui qui a son cabinet, etc., qui gère son cabinet. Mais quand t'es jeune vétérinaire, c'est normal d'être employé parce que comme ça, tu prends l'expérience pour ensuite avoir ton cabinet. Donc on aime bien les employés vétérinaires parce que du coup en fait ça t'aide à faire tourner le cabinet pendant que tu fais ton expérience pour faire ton cabinet, sauf que bon à un moment il y a un souci parce que bon voilà. Et en Belgique en fait ils sont en mode non, pour être un bon vétérinaire, pour bien exercer la médecine tu dois être indépendant parce que si tu n'es pas indépendant tu ne choisis pas ce que tu fais et donc tu n'exerces pas vraiment la médecine. Et du coup genre ils sont là en mode donc non il n'y a pas de veto pas de veto salarié en Belgique parce que sinon tu n'es pas indépendant, mais par contre t'es collaborateur indépendant, donc t'as tous les points négatifs d'avoir un patron avec tous les points négatifs d'être indépendant. Et 0 point positif d'être employé et 0 point positif d'être indépendant, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup je trouve que c'est vraiment la merde quoi. Donc vraiment, c'est pour ça qu'en Belgique, tant que la situation elle change pas, moi je ne vais pas nabar quoi, c'est voilà. Et bonjour Opsitech, bonsoir. Simple curiosité, t'as une spécialisation en tant que veto? Ben moi j'ai fait chien et chat, et en vrai on peut dire que je suis spécialisée dans la stérilisation. On peut dire qu'effectivement, moi je sais enlever des gonades quoi. Il y a des Shiba partout à Paris, mais moi j'aime bien les Shiba. Les autres vétos ils aiment pas les Shiba parce que les Shiba c'est un peu des merdes, il y a le cri du Shiba. Genre tu vois un Shiba dès que tu lui fais quelque chose qu'il aime pas il va se mettre à hurler. Parce que normalement c'est des chiens de chasse qui allaient dans les terriers et tout. Et du coup genre c'était des chiens que tu sais s'ils se faisaient attaquer par un animal bah ils hurlaient pour prévenir le chasseur qu'il y a quelque chose là tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a le cri du Shiba qui existe. Mais du coup ça fait que tu fais un vaccin à un Shiba il se met à hurler à la mort et il essaye de te donner des coups de fesses et tout là. Moi ça me fait rire parce que je sais que généralement ils mordent pas. Mais du coup les gens ils en ont peur. Et qui a un bon beat ici? Et les diplômes en Belgique sont tous reconnus en France? Ouais, parce que les diplômes en Belgique ils sont tous en accord avec les lois européennes qui font qu'ils sont reconnus partout en Europe. Ce qui n'est pas le cas pour la France, mais bon. Et je connais quelqu'un qui était veto à l'ONU, il n'était pas trop apprécié. Et pourquoi t'es pas apprécié quand t'es veto à l'ONU? Ah, ils ont décidé de contrarier, donc toi tu sais, est-ce que tu pourrais trouver une meilleure solution, mais tu restes là où tu es? Et c'est ça que je comprends pas, j'ai pas compris du coup Yannick, mais le temps que je lise le message... Mais révolution pour que Kappa revienne, mais c'est ça. Nous a bien expliqué le hic belge, ah ben là. Et coucou Lily, comment ça va? Hello. Et c'est quoi comme castration chimique ou tu vas avec des pinces? Ah ben non, pas chimique. Hein. Enfin, en vrai, la castration, enfin chimique, castration hormonale, elle existe chez les animaux, mais elle n'est pas recommandée. Donc du coup, nous, on enlève tout. Hein. Le cri du Shiba, attendez, je vais essayer de vous le trouver. Parce que du coup, moi, quand il y avait des Shiba, j'étais toujours trop heureuse, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi, j'étais en mode « Waouh !» et tout le monde avait peur d'eux. Comment tu peux trouver Shiba Inu Scream Vet? Ah ben voilà, par exemple, celui-là, c'est un classique. Vous êtes prêts?
il hurle, tu vois. Juste il hurle. Mais tu sais, regarde là, il est pas... Mais juste il hurle, il est là en mode il se passe quelque chose, donc je vais hurler, quoi. Et donc c'est un truc un peu classique, il y a ça aussi chez le... Genre par exemple chez le toiletteur. Genre là il se prépare, tu vois. Et du coup voilà, les Shiba c'est un peu des merdes pour ça, quoi. C'est un peu des merdes pour ça parce qu'ils se mettent à crier et ils peuvent un petit peu devenir foufou. Alors que bon, tu leur fais rien de particulier, en fait. Regarde. Oh, c'est con, un chien, quand même, parfois. Bravo, bravo les chiens, merci d'exister. Donc, du coup, ça peut faire peur. Donc du coup, tu dois t'y habituer. Et donc, si t'as pas l'habitude des Shiba, genre, généralement, un chien, il hurle comme ça, tu le touches pas, quoi. Mais si t'as l'habitude des Shiba, tu sais que tu dis au proprio, bah, juste tenez-le bien. Enfin, tu sais, t'expliques. Généralement, le proprio, à force, il s'habitue, il sait que, et toi, t'y vas et ça passe, quoi. Mais bon. Et pourquoi il crie? Bah, tu sais, c'est mécanisme de défense, en fait, quoi. Tu vois, genre, parfois, tu sais, toi, t'as peur de quelque chose, genre, t'as l'impression qu'on va te faire mal, tu hurles, tu vois. Donc, voilà, lui, il hurle. Tu fais gaffe à toi, une spécialité qui peut porter produit juste. Non. Ah. Castration chimique, c'est pas recommandé. Ça peut porter atteinte aux organes reproducteurs. La stérilisation, c'est plus... Pardon, piano, c'est juste que... La castration chimique, ça peut porter atteinte aux organes reproducteurs. La stérilisation, c'est plus safe. Mais la stérilisation, tu les enlèves, en fait. Est-ce que si tu les enlèves, tu leur portes atteinte ou pas? Bonjour, ombriste, comment ça va? Bonsoir, ça faisait longtemps, j'espère que ça va bien. Ah, et j'étais en France, j'ai demandé comment mon vétérinaire fait pour mon chat pour le castrer. Tout simplement, il a mis des élastiques. Non, mais je pense que t'as pas compris, Yannick. Il a mis des élastiques parce que... On met pas des élastiques sur les couilles des chats pour les castrer. Genre ton chat, quand tu l'as castré, il a été anesthésié et puis après, genre on t'a dit qu'il y avait une incision et qu'il fallait faire gaffe qu'il se lèche pas. Mais c'est pas... Enfin, tu fais une ligature, mais tu enlèves les testicules, quoi. Et les chiens de race, j'ai un peu de mal quand même, ils sont toujours un peu chiants. Bah non, parce que ça dépend du truc. En fait, le Shiba, comme c'était un chien de chasse... Voilà, quoi. Et c'était l'eau trop froide. Et c'était plus le visage. C'est vrai que sur l'autre, le visage du chien, tu sais, il est là, genre... Tu dirais qu'il sourit, parce que bon, lui, juste, il respire, mais tu dirais qu'il sourit, et puis d'un coup, il est là, genre... Ah... Shiba, c'est des chieurs, hein. Et Shiba, c'est des chiens sauvages de base. Bah écoute, tous les chiens étaient des chiens sauvages de base. Et t'es parti pourquoi en Corée? J'ai fait un tirage au sort sur Marble. Tout à fait, Damad. Non, mais la Corée, parce que j'aimais bien, c'était sympa de venir là, quoi. Point drôle quand t'expliques la vanne. Ah, c'était une vanne, mais désolé, piano. Quand vous faites une vanne comme ça dans le chat, vous mettez le kappa derrière, et là, tout le monde comprend. Alors là, vous allez me dire le kappa. C'est vrai que si vous mettez le kappa PTDR comme Azazel, on comprend. Vous mettez le kappa Lul, on comprend. Mais genre, sur Twitch, hein, si vous faites une blague, mais que nous, on ne suit pas le chat, mettez le kappa, et comme ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de... Tu vois, genre, il n'y a pas de... Comme ça, on sait que c'est du second degré, voilà. La kappa, le fameux kappa. Ah. J'ai appris dans les journaux que les vétos se suicident beaucoup, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Pardon pour le message un peu triste, mais vu que j'y pense, non, mais pas du tout, Caillou, c'est une réalité. C'est dans les top 3 des pays dans le monde avec le plus de suicides. Parce que du coup, c'est super dur de faire les études, on t'en demande toujours plus, t'as pas une paye qui est égale au temps de travail que tu travailles toujours plus, et tu vois des choses qui sont pas cool, et donc il y a beaucoup de gens, ils ont du mal, quoi. Il y en a plein, ils font veto en mode « je vais sauver tous les animaux », et puis tu te rends compte que tu peux pas sauver tous les animaux, et donc du coup, il y en a plein, c'est très dur pour eux, quoi. J'arrive, ça parle d'élastique sur les couilles. Bah écoute, est-ce que tu veux, ombriste? Est-ce pas une pince avec des élastiques? Mais en fait, Damad, chez les taureaux et tout, il y avait des castrations où c'était des systèmes que tu mettais des pinces sur les couilles et tout, mais ça s'est arrêté parce que c'était un peu barbare, quoi.
Et il y a une théorie que les chiens et autres animaux domestiques, c'est une version infantile de l'animal sauvage, donc ça pleure. Mais le truc green, c'est que le Shiba, c'est particulier au Shiba de crier comme ça, ils le font pas tous, quoi. Et comment ça se passe, stérilisation pour les femelles dormies, sur le dos, tu coupes, tu vas chercher, tu enlèves, tu vas chercher, tu enlèves, tu refermes. Simple, efficace, quoi. Et c'est aussi pour rappeler le tirage. Oui, le tirage qui va venir bientôt. Non, il dit une véritable personne quand même. Attendez, le kappa, le kappa. Mais tu avais compris la vanne puisque ça t'a fait rire. C'est vrai, Piano, c'est vrai. Ah. Après, tu dis prout, je rigole, ça c'est vrai. Hein. Et oui, surtout, on a eu beaucoup de lobe frontal là aujourd'hui. Donc, on a eu un anti-vax tout à l'heure. Donc, pas de king shaming hein, sur le sadomasochisme, hein, bien sûr, Prout, voilà. Un spécialiste. Hein. Mais en fait, le truc avec l'ovarioectomie, voilà, c'est juste que c'est pas du tout compliqué. Prout. Merci Chantal pour ce prout, merci Damas pour les 5 bits, let's go. Mais le truc, c'est qu'une ovarioectomie, donc c'est t'enlèves les ovaires, parce que d'un point de vue chirurgical, quand tu mets le mot ectomie, c'est que tu retires. Et otomie, attends, entéro. Ectomie, oui, ectomie, c'est tu retires. Tomie, c'est que tu ouvres. Donc entérotomie, par exemple, c'est tu ouvres les intestins pour aller enlever quelque chose dedans ou quoi que ce soit. Entérectomie, tu retires un bout d'intestin. Donc ovarioectomie, tu enlèves les ovaires, voilà. Mais en gros, c'est juste que genre c'est pas du tout compliqué à faire comme opération. Genre quand tu connais l'anatomie. Déjà, c'est pas mal quand tu fais des opérations de connaître l'anatomie, tu vois. Et le seul truc qui est technique dans l'opération, c'est d'aller trouver les ovaires. C'est le truc qui est super dur au début. Genre, les gens n'arrivent pas à trouver l'utérus et les ovaires et tout. Et le seul truc qui est technique, c'est que chez les grands chiens, genre, c'est les sortir, quoi. What the fuck, c'est Kitomi. What the fuck, c'est Kitomi. Merci Azazel pour les 5 bits. Donc du coup, si jamais vous faites opérer et que dans la chambre, il y a quelqu'un qui s'appelle Tommy, c'est lui qui va vous ouvrir. C'est ça que ça veut dire en chirurgie, en fait. Mais bon, du coup, voilà, une ovarioectomie, c'est très simple comme opération. Le seul souci, c'est que chez les chiens, les grands chiens... En fait, du coup, genre, tu vois, les ovaires, t'as du mal à les sortir et du coup, l'opération, elle peut être complexe parce que t'as peur que ça se déchire, que ça saigne partout, etc. Et que t'aies du mal à le faire juste à cause de ça, quoi. Mais sinon, c'est une opération très simple. Alors, après, il y a aussi le fait que, genre, à la fac, ils nous apprennent des trucs, mon pote. Genre... À la fac, ils nous apprennent la technique des 3 pinces. Donc, du coup, ce que tu dois faire, c'est que tu dois sortir ton ovaire... Tu dois poser une pince près de ton ovaire. Enfin, en gros, ton ovaire, il est rattaché par un pédicule où il y a les cordons sanguins dedans et tout, là. Et donc, ils veulent que tu mettes une pince près de ton ovaire. Enfin, une première pince près de ton ovaire, une deuxième pince de l'autre côté, donc plus près du corps, là. Et puis, tu mets une troisième pince au milieu que tu laisses un peu pour que ça vienne écraser les vaisseaux, etc. Que ça fasse une comment t'appelles ça? Genre une enfin tu sais, genre ça bloque les vaisseaux déjà un peu, et en gros après tu enlèves la troisième pince, tu fais ta suture, etc. pour l'hémostase, là, pour pas que ça saigne, et puis après tu coupes entre les deux pinces, enfin voilà, tu sais, ils te font un truc ultra complexe, sauf que en réalité, tu vois, quand tu fais l'opération, t'as ça d'espace, tu vois, t'as ça d'espace, et eux ils veulent que t'ailles mettre 3 clampes, tu vois, et t'es là genre, mais mon frère en Christ, tu ne peux pas, ils sont là en mode, mais non, mais il faut ouvrir large, il faut que quelqu'un d'aide, il faut que t'aies des écarteurs et tout, et t'es là genre, mais mon frère en Christ, toi tu travailles dans une clinique où tu fais une opération et t'as 10 personnes qui sont autour de toi et t'as tout le matos qu'il te faut. En vrai, ça ne se passe pas comme ça, et en fait, en vrai, tu fais ça, tu fais tellement de merde que du coup, c'est ça qui fait que ça devient compliqué, c'est pour ça que tu dois faire tout ça, parce que tu fais tellement de trucs à tirer dans tous les sens que c'est compliqué, alors qu'en vrai, tu le fais simplement, c'est simple, quoi. Donc du coup, voilà, c'est très simple comme opération, l'ovariectomie. C'est juste que tout le monde va dire c'est plus compliqué chez une femelle, parce que bah, la femelle, faut ouvrir le bide, quoi. 3 pinces, on dirait le nom d'un resto de fruits de mer. Non mais c'est ça, il y a la fameuse technique des 3 pinces, et ils nous en parlent toujours, c'est trop quoi.
Merci professeur Fesseur Kappa. Merci professeur Fesseur. Merci, merci Chantal et merci Azazel pour les 5 bits. Hein. Vive les fesses. Hein. J'aurais pas confiance en un resto qui propose des animaux avec 3 pinces, le fameux. Oui, je suis vétérinaire, hein. Je l'ai pas précisé, mais effectivement, je suis vétérinaire. Enfin, je travaille pas maintenant, mais... Et Naman, du coup, il a vu une punaise de lit pour... dans le métro, c'est bon, c'est officiel. Mais toi, c'était le métro à Toulouse, du coup. Il y a des punaises de lit à Toulouse, c'est fini. C'est fini. Et si on faisait un vaccin pouvant nous protéger des vaccins, je serais pour. Je mets le kappa ou c'est bon? Non, là, c'est bon, Piano, là, c'est bon. Vaccin qui nous protège des vaccins. Voilà, je hurle comme le Shiba. Oh non, Chantal, on va pas te faire de mal, t'inquiète. Merci, l'art du rap pour les 100 bits. Merci beaucoup. Ah. Et si tu galères, c'est moche de le reprocher à la méthode. Ah ben ça, mais en fait, le truc, c'est que... Tu vois, le truc, c'est que quand t'es étudiant, t'es là en mode, bah écoute, ils sont vétérinaires, ils nous apprennent comment faire, s'ils disent que c'est comme ça et tout, et tu sais, du coup, ils te créent plein d'appréhensions sur des trucs, tu vois, qui en fait ne sont pas si compliqués que ça. Mais en fait, après, quand toi, tu travailles, tu te rends compte que tes profs ne sont pas vétérinaires, en fait, ils sont professeurs d'université, qui de temps en temps vont passer une matinée ou une après-midi dans les cliniques de la fac qui ne fonctionnent pas du tout comme des vraies cliniques, et donc, du coup, tu sais, ils t'apprennent des trucs, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, tu vois. Genre, sans blague, je pense que... Genre, tu mets devant un des plus grands profs du service de repro de Liège, tu vois, service de repro obstétrique, tout ça, qui devrait faire une opération genre un pyomètre, donc c'est quand t'as une infection de l'utérus, tu vois, et qui du coup faut aller opérer, retirer l'utérus. Je fais l'opération, mais 10 000 fois plus vite que lui, avec une cicatrice 10 000 fois plus belle, et genre avec 10 000 fois moins de risque de comment t'appelles ça, de contamination et tout, juste parce que eux ils veulent tellement bien faire qu'en fait ils en font trop et ça tourne mal, quoi. Et en fait surtout ils ont pas l'habitude parce qu'ils en font une fois tous les 1000 ans, alors que moi je les faisais à la chaîne, tu vois. Et coucou Mindada, comment ça va? Et coucou le grand Lio, bonjour, bienvenue Lio, j'espère que ça va bien. Et pourquoi les ovaires sont durs à trouver? Bah parce qu'en fait, tu vois, genre toi, tu dois ouvrir sur le ventre ici, tu vois. Mais les ovaires, en fait, généralement, ils sont accrochés sur le dos ici derrière. Tu ne peux pas ouvrir sur le dos ici derrière parce qu'il y a un petit truc qui s'appelle la colonne vertébrale et puis il y a beaucoup de muscles. Donc du coup, le seul moment où tu peux ouvrir, c'est ici, à la limite sur les côtés, là. Mais les ovaires, ils sont dans le fond ici derrière. Donc du coup, c'est juste que tu dois te fouiller au milieu des intestins et tout. Et donc du coup, quand t'as pas l'habitude, t'as pas le coup de main, t'as pas la technique, tu cherches, quoi. Tu sais pas où ils sont. Tu vois, genre quand tu commences, tu mets 15 ans. Et puis après, quand toi, t'as l'habitude, mais que tu revois des gens qui commencent, tu vois, des stagiaires et tout, tu les vois qui sont là en train de chercher, ils cherchent et tout. Et tu sais, t'es là en mode respire, parce qu'en plus, le moins tu trouves, le plus tu t'énerves. Donc du coup, le moins t'es patient, le moins tu vas trouver, parce que le plus tu t'énerves, tu sais, il y a le cycle, faut réussir à respirer et se dire je repars, tu vois. Mais c'est vrai que... Et non, mais pas une caméra, il y a la technique de la caméra, mais je trouve que pour juste une stérilisation, la caméra, ça sert à rien. Et Madame Merguez qui est là. Votre attention, ceci est une prise d'otage, je retiens un dénommé Thierry et je réclame une rançon. Pour ça, c'est un sachet de peau morte entre les doigts de pied de la streamer, genre sa libération. Vous avez 4 heures. Attends, un sachet de peau morte d'entre doigts de pied. Ah oui. Ok. T'as pas de chance, j'ai mis de la crème hydratante, du coup j'ai pas trop de peau morte. Comment ça va, Madame Gazmer? Mais je gagne 10 000 fois moins d'argent que lui, bien entendu, c'est ça le souci. Hein. Et les élèves de la Rafamie ont eu le même problème quand elle donnait des cours de chant, le fameux. Hein. J'espère que ça va bien, Madame Gazmer. Je trouve quand même que la femelle, c'est bien compliqué. Après, ça râle pour l'égalité des droits et tout. Oh là là, c'est vrai, ça. C'est les ovaires, t'as qu'à dire que c'est fait, c'est pas comme si les propriétaires peuvent aller vérifier. Alors, Slurp, du coup... Quand ils viennent te contacter en te disant qu'elle est enceinte, ou qu'ils viennent te contacter en disant qu'elle fait des chaleurs, moi j'avoue que je l'ai fait une fois à la réunion. Déjà, ce qui est fou, c'est que je l'ai fait qu'une fois à la réunion, où j'ai oublié d'enlever un ovaire. Parce qu'en fait, tu sais, on fait tellement d'animaux à la suite, on fait tellement de chats à la suite surtout, que tu sais, genre, il y a un moment, t'es perdu, et il suffit que tu fasses pas attention...
t'enlèves un des ovaires, tu pensais que t'étais au deuxième, tu refermes et en fait il en reste un et là tu te sens trop mal, tu vois. Ça arrive, mais du coup les gens le savent. Et combien dure l'opération en moyenne? Bah écoute, moi je mettais tout compris pour une chatte. Du moment où j'allais la piquer pour l'endormir, au moment où genre je la remettais dans sa caisse pour qu'elle se réveille, je mettais genre 20 minutes. Et pour un chien, par contre, du moment où je piquais pour s'endormir jusqu'à ce que j'ai fini, je crois qu'un chien c'était plutôt une demi-heure, 40 minutes. Le truc c'est que bon, comme j'avais quelqu'un qui m'aidait, je faisais pas toutes les étapes quoi. Donc je pense que la chienne en tant que telle, tu vois, genre vraiment juste la chienne, l'opération, je pense que ça me mettait genre bien 20 minutes. La chatte en tant que telle, juste l'opération, ça me mettait même pas 10 minutes. Si je me dépêchais, ça me mettait même pas 5 minutes, quoi, tu vois. Genre, c'est... Eh bien le bonsoir les jazz, bien le bonsoir Madame Gazmer, comment ça va? Et pendant un moment, je croyais que t'allais chercher une peau morte de tes pieds. Mais j'allais le sentir, mais comme j'ai mis de la crème hydratante il y a pas longtemps, bah, il y a pas trop de peau morte séchée, quoi. J'ai stérilisé à moitié, c'est bon. Mais c'est ça, en fait, ça arrive, tous les vétos vont le faire, tu vois, genre... C'est pas grave, c'est pas bon pour l'animal et tout, c'est vraiment si ça te saoule de ouf, mais bon, tu vois, l'erreur est humaine, ça arrive et c'est pas grave, quoi. Et juste avec un ovaire, la reproduction peut fonctionner. Ah bah oui, hein. Juste un ovaire, ça suffit, c'est parti, hein. Et si tu exerces pas le métier de vétérinaire pendant un moment, tu perds le coup de main ou faudra passer toute une remise à niveau? Non, en vrai, tu perds pas le coup de main parce que tu sais, les trucs sont toujours là. Tu sais, au début, tu vas être un peu en mode ah oui, merde, ça c'est quoi? Le truc qui peut être le plus chiant, c'est tu sais, t'exerces pas pendant 10 ans, tu reviens, il y a des nouveaux médocs, il y a des nouvelles machines, il y a des nouvelles analyses, il y a des nouveaux trucs. Ça, il faut que tu remettes à niveau. Mais bon, t'exerces pas pendant 2 ans, tu reviens, ça va quoi. Et tu as que des journées focus sur ça? Bah, quand je travaillais à la SPA, les matins, c'était que ça, et les après, on faisait des petits vaccins et tout le bordel, quoi. Avoir de la chatte, hein, et vétérinaire, ça s'appelle comment sur les autres planètes? Bah, très bonne question, ça se leurre, quoi. Et c'est entre autres pour ça qu'on a des organes en double pièce de secours, mais tout à fait. Et ça fait combien de temps que je suis en Corée? Je suis là depuis janvier, John. Et c'est un mâle ou une femelle? Je sais plus comment on différencie. Alors après aussi, quand tu fais à la chaîne comme ça, et que y a Ashlyn qui nous fait un raid... Bonjour Ashlyn, comment ça va? Ça Genshin Impact à fond? Ça a fait 6h40 de Genshin Impact. Je pense que ça a bien Genshin Impacté, hein. Bonjour le raid, j'espère que ça va bien. Ah, mais oui, ah, bonjour, comment ça va? J'espère que c'était la forme, Ashlyn. Mais du coup, je disais, oui, le truc, c'est que quand on fait autant à la chaîne et que parfois tu fais un peu trop confiance au proprio qui te dit si, c'est une femelle et tout machin, on a déjà eu 2-3 cas où tu sais, tu ouvres un chat, tu cherches les ovaires, tu cherches les ovaires et tu te dis mais putain, c'est moi qui suis handicapée ou il n'y a pas d'ovaires là? Et effectivement, il n'y a pas d'ovaires parce qu'il y a des testicules. Donc c'est arrivé, ça arrive très rarement. C'est... voilà. Mais un petit truc qui peut se passer, quoi. Chez les chats, c'est plus discret, hein. Il y a le coup de barre. Ah, bah tu m'étonnes après 6h40. Mais écoute... plus longtemps qu'une stérilisation de chienne, du coup, hein. Quoi qu'il en soit, physiquement, je ne vais pas avoir mon sachet de peau morte ni coton d'aisselle. J'allais me coucher encore une fois déçue. Non, mais je te comprends, Madame Gazmer. Ça arrive, hein. Pourquoi il y a des testicules, la femelle, déjà? Mais tu sais, tu vois pas les testicules directs? Bah en fait, tu dois te dire, Lucie, les chiens, tu vois bien. Un chien, t'hésites pas sur si c'est un mâle ou une femelle. Mais tu vois un chat, franchement, un chat, si tu soulèves pas la queue, que tu peux pas voir l'animal de derrière, voilà. Nous, il faut se dire, on est à la SPA, là, à la Réunion, centre de stérilisation, il y a des animaux, c'était un peu des animaux sauvages. Et il y a des gens qui venaient te dire, non mais c'est une femelle, et machin, tu vois, et du coup, tu leur demandais, parce que nous, on les voyait à la chaîne et tout. Et tu sais, tu fais pas attention, tu dois, tu sais, genre, t'as 20 chats stérilisés dans la journée et tout, enfin 20 femelles chats stérilisants dans la journée, t'es pas là en train de prendre le temps de faire un câlin à chaque chat, malheureusement. Donc du coup, tu sais, c'est genre...
En plus, tu sais, c'est les autres qui te l'endorment et tout. Toi, t'arrives avec le chat sur la table et tu sais, genre, si tu fais pas attention, c'est parti, quoi. Il suffit que juste tu sautes l'étape de regarder à travers la... Enfin, tu sais, de soulever la queue et de regarder, que tu te dis, ah ben voilà, c'est parti, quoi. Et donc, du coup, genre, mais bon, ça t'arrive une fois, après, tu fais attention, quoi. Ça t'arrive une fois et puis ça ne t'arrive plus jamais. Mais du coup, genre, après, une fois que ça t'arrive, tu sais, t'as bien le réflexe, quand tu regardes l'animal, tu soulèves la queue et puis là, tu dis, ah oui ou non, tu vois. Mais faut te dire, on a eu des chats que genre on pouvait même pas les toucher, tu sais, nous on avait la technique... On avait plusieurs options. On avait soit la trappe australo-hongroise, c'est notre pote qui l'avait appelé comme ça, la technique australo-hongroise, où en gros c'était genre on a une cage, qu'il y a des gens ils appellent ça le panini press, genre c'est une cage dans laquelle tu mets le chat et tu peux écraser le chat sur le bord de la cage pour lui faire la piqûre, tu vois. Et donc du coup en gros tu mettais une couverture au-dessus de la cage comme ça, puis après, tu mettais la cage dans laquelle le chat était amené et t'essayais d'ouvrir la porte et en fait, tu tapais sur la caisse, ça faisait peur au chat et lui, il voyait un truc qui était fermé dans le noir, donc instinctivement, il y allait. Ça, c'était pour les chats qui étaient difficiles mais qui voulaient pas te niquer la race, tu vois, genre ceux qui étaient genre, tu pouvais pas mettre ta main pour l'attraper parce qu'il allait te mordre, mais sinon, genre, ça va. Mais il y a des chats, tu vois, leur objectif dans la vie, c'est de te tuer. Genre, ils te regardent comme ça. Toi, t'arrives, tu sais, tu prends le chat dans la cage, il s'appelle Minou, t'es là genre, bonjour Minou, comment ça va? Et du coup, lui, il est dans la cage et il est là genre en mode, je vais te tuer. Je vais foncer sur ta jugulaire, je vais ouvrir ta gorge et tu vas mourir. Tu t'approches de moi, voilà, je t'éclate. Et donc ces chats-là, la technique de la cage australo-hongroise, ça marche pas trop parce que... Le truc de Godin. Bonjour Renaudé, le truc de Godin. Donc la technique de la cage australo-hongroise, ça marche pas trop parce que du coup ce chat-là, il en a rien à foutre, tu vois. Genre déjà, faut que t'arrives à ouvrir le truc sans qu'il passe une griffe et qu'il essaye de te tuer. Mais... lui, en plus, l'objectif, c'est il veut pas aller se cacher. Lui, il veut pas aller se cacher, il veut se battre, tu vois. Lui, il est comme ça, et il dit « Viens, viens !» Et donc, ces chats-là, c'est un peu plus compliqué de faire la petite technique toute simple, où juste tu mets une couverture sur le truc, tu ouvres sa cage, pouf, il passe à travers et c'est bon. Donc, du coup, ces chats-là, ce qu'on devait faire... C'est pas un truc pour soigner un chat, c'est une technique de MMA, non mais c'est ça. Lui, ce qu'on devait faire, c'est que mon collègue avait fait une raquette de tennis avec un filet énorme. Donc tu sais, c'était une raquette de tennis, mais au lieu que ce soit la corde, là, tu vois, il avait mis un espèce de grand filet. Et en gros, là, la technique, tu sais, c'est quand ça se passait, tu ouvrais la cage du chat, tu te préparais avec la raquette de tennis pour faire ton plus beau revers slicé, et au moment où le chat, il part en courant de la boîte, tu vois, pour aller se mettre en position pour te goumer, paf, tu le chopais dans le filet avec la raquette de tennis. Ça, c'était l'autre technique qu'on avait. Et donc, tu te doutes que quand t'es en train de faire un match de Roland-Garros avec un chat dans une salle de 5 mètres carrés, t'as pas trop le temps de vérifier si le monsieur ou la dame a des testicules ou pas, quoi. Donc toi, tu fais confiance aux braves personnes qui sont arrivées en disant non, mais c'est une femelle, c'est un mâle ou quoi, tu vois. Et bonjour, C3, C2, 3, C3, coucou, bonjour, bienvenue. Force à toi, hein. Ah, mais écoute, ça, normalement, je vais plus trop le faire, sauf si... Non, force à toi, parce que plus d'internet. Si, internet. Ouh, si, internet, c'est bon, ok. Il a vacillé, mais il est là. Et coucou Power Dice, comment ça va? C'est Hello World. Un chat transgenre. Non, c'est un chat... c'est un chat... c'est un chat non-binaire, il ne veut pas se définir par un genre en particulier. Ça va, le drop c'est revenu, tout va bien, on est de retour. Et j'aimerais voir ça un jour, c'est quelque chose à voir. Hein. Moi, le moment que je me souviendrai le plus dans ma vie, c'est qu'en fait, à la Réunion, il y avait, tu vois, genre la pièce, il y avait une porte, et au-dessus de la porte, il y avait un énacoque, ça s'appelle, c'est des espèces de petites fenêtres qui s'ouvrent en battant comme ça. Et en fait, il y avait une grille dessus et tout. Et il y a un chat, il voulait me goumer, il a décidé qu'il voulait me tuer. Et en fait, dans la bagarre avec le chat, à un moment, il a sauté, et en gros, genre, il y avait la table de consultation, il y avait un meuble, tu vois, genre de rangement, genre un meuble haut, et puis il y avait l'espèce de fenêtre, et le chat, il a vu le truc, il a dit « je me casse là-bas ». Et donc, en fait, il a sauté sur la table, et en fait, la fenêtre, elle donnait sur la pièce à côté, donc bon, voilà, mais...
Il a sauté sur la table, il a sauté sur le meuble, il a sauté dans le truc, il a fini coincé dans la grille de la fenêtre. Et donc, on avait un chat trop vénère, coincé dans la grille, en train de hurler à la mort. Et on était là en mode non, non. Et tu sais, moi j'étais là, je regardais le chat et j'étais là en mode putain, je fais quoi? Et du coup, genre, et merci pour les 50 bits, Green. Et du coup, genre, le chat il est là coincé au-dessus de la fenêtre, il était vraiment dans la grille comme ça. Oh, c'est con ça. C'est vraiment quoi, il était vraiment comme ça dans la grille, en train d'hurler. Moi j'étais genre, oh non, Bébou, Bébou, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, tu sais, j'ai essayé de le décoincer, mais le chat, il essayait de me mordre. Du coup, j'ai juste ouvert la porte et j'ai dit aux gens, les gars, j'ai coincé un chat dans les nacos. Et ils étaient là, genre, quoi? Donc du coup, on a bien fermé toutes les fenêtres de la clinique et toutes les portes, comme ça, s'ils s'enfuyaient, voilà. Des chats. Ah, des chats, là. Et donc, on avait dû tout fermer partout pour, au cas où qu'il arrive à s'enfuir, ben, tu sais, il court pas dehors, quoi. Et puis, du coup, mon collègue, il m'a regardé, il a dit, bah, écoute, en soi, il est coincé dans une grille, hein. On peut le piquer. Et donc mon collègue, tu sais, il a pris la piqûre, il est monté sur une chaise, il a fait comme ça, tu sais, pour sentir qu'il était bien à un endroit où il y a du muscle, il a fait pouk pouk pouk. Ok, nickel. Le chat a hurlé, bien évidemment. Et puis il m'a dit, bah t'attends 10 minutes et ça sera bon, tu pourras aller le cueillir. Et tu sais, c'était vraiment le... Tu pourrais aller le cueillir, donc du coup, j'ai attendu un peu, j'étais là en dessous. Et tu sais, j'étais là en dessous en me disant, peut-être en se laissant aller, il va tomber de la grille, tu vois. Donc moi, j'étais là en dessous, prête à le rattraper. Et puis effectivement, il s'est endormi. Et juste, j'ai dû aller le décoincer. Il était bien coincé, le bâtard. Hein. Mais j'ai dû aller le décoincer. Et du coup, on a pu avoir le chat. Et petite piqûre pour l'endormir, mélange de kétamine avec un... Avec... Comment ça s'appelle, ce truc-là ? Champion du monde. Champion du monde, hein. Kétamine mélangée avec le truc qu'ils mettent dans le fentanyl aux US, que ça fait des zombies, là. Et coucou History, comment ça va? J'espère que toi ça va bien, ici la forme. Hein. Faudrait une vidéo, mais il faut filmer, mais en même temps, tu sais, toi t'es dans l'action, tu peux pas filmer, quoi, genre... Tu sais, genre, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui reste en dehors du truc et qui filme, mais en même temps, tu ne le prévois pas trop, quoi. En fait, il a eu grave raison, ça évite de lui faire mal ou qu'il se fasse mal. Ah ben non, il aurait pu se faire super mal à sauter dans la fenêtre et tout, il aurait pu se coincer, il aurait peut-être pu finir par s'étouffer et tout. Genre le chat, il a été fifou de faire ça, hein, mais bon. Mais nouvelle technique hein, pour endormir les chats coincés dans une grille. Mais c'est ça le truc qui a le panini presse là. Et je vais te laisser là, Ashley, mais y a pas de souci, va bien te reposer après ce merveilleux live de 6h40, t'as raison. Mais le truc c'est que, attends, cat in panini presse. Il y a ça qui est sur Google, je sais pas si YouTube il a. Ah, voilà. Là, c'est exactement ça qu'il me faut. En gros, regardez, c'est ça que je vous dis. Ça a l'air barbare comme ça, mais il vaut mieux ça et que ce soit vite réglé que de se battre avec le chat. En gros, c'est genre, t'as une cage et il y a un double fond ici. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a une paroi là. Et toi, t'as des poignées. Et en gros, tu mets le chat dedans, tu tires sur les poignets, le chat finit collé contre le bord, il peut pas bouger, et là, tu peux lui faire la piqûre, quoi, tu vois. C'est ça, le... Et tu fais ça pour les chats que tu ne peux pas toucher, quoi, tu vois. Parce que là, du coup, genre, tu peux le piquer, tu te risques pas de te faire bouffer et tout, et ça va super vite, donc du coup, c'est le truc un peu le moins stressant. C'est juste qu'il y a des gens, ils sont là en mode « C'est barbare, je veux jamais faire ça à un chat !» Et t'es là genre « Ouais, bah écoute, essaye de tenir des chats en place et on va voir ce que ça donne, hein !» Et Parodès qui disait bonsoir, le je vais te tuer, ça m'a fait penser à la performance d'acteur mémorable de Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattel. Je me suis réveillée avec toi, je me suis couchée avec toi, la boucle est bouclée, let's go Ashline. Cage de téléportation, si le chat cri dépasse le 100 décibels, il s'est téléporté en Sibérie, je connais le fameux. Et ça va, j'ai appris que pour le nouvel hymne français avec le titre du stream, le fameux... Hein. Le chat qui se fait pincer et toi qui filmes là, sa place, j'aurais été en mode mais arrête de filmer, vas-y frère, sors-moi de là, je vais te goumer, non mais c'est ça. Mais voilà, on a eu plein de situations un peu cocasses comme ça, donc du coup c'est vrai que la technique, ça serait peut-être d'avoir des GoPro, hein. Tu sais, tu travailles dans un truc de stérilisation comme ça où tu vois plein de chats un peu sauvages et tout, t'as une GoPro embarquée et là tu filmes tout, les gens se rendent compte quoi. Et bon, ça va, un chat ça se contorsionne dans tous les sens, donc en vrai ça passe quoi. Fatigué, ça met pas tes nerfs un peu à rude épreuve de tomber sur des chats qui veulent te gommer. Alors moi, zombie, pas du tout, parce que moi, ça me pétait des airs. Genre, en fait, tu vois, genre,
je sais qu'il y a des gens, ils savent pas faire ça. Ils le prennent très personnellement quand un animal essaye de les tuer. Moi, genre, je me dis juste, bah, pauvre bébou, il est stressé, il a peur, tu vois. Je comprends que l'animal, c'est un instinct de survie, tu vois, qui te fait ça. Et donc, du coup, moi, ça me fait juste rire parce que je suis là, genre, bon, bébou, tu fais 4 kilos. Comment te dire que je fais plus de 10 fois ton poids? Ça va être difficile pour toi de gagner, tu Franchement, il y a plus barbare que le panini presse, genre cappuccino veto. Les chats, ils aiment les petites boîtes, on dit alors doucement, ils diraient rien, non, mais c'est genre, on le faisait du coup, la technique de la boîte. Tu sais, moi, il y avait des chats. En fait, le truc, c'est qu'aussi, il y a les gens, du coup, ils ont peur que le chat réagisse mal, ils osent pas le toucher. Moi, tu sais, je regardais le chat dans sa boîte, je lui faisais des petits yeux, parce que, vous savez, il y a le truc que le chat, quand tu lui fais... Tu veux dire à un chat que tu l'aimes. Tu veux dire à ton chat que tu l'aimes, tu le regardes comme ça, et puis tu fais... Et là, il va se dire « Oh, il m'aime ». Et puis, il te le fait en retour, généralement. Généralement. Donc, du coup, moi, je regardais les chats dans la boîte, je faisais ça, et s'ils me répondaient, je leur disais « Oh, bah écoute, tu sais, je leur faisais des petits câlins, je les soulevais et tout, tu vois, genre, je les manipulais. » Si par contre, genre, ils avaient pas l'air à l'aise, vous avez la technique austro-hongroise, où on mettait une couverture sur le panini presse, et du coup, le chat, il courait se cacher dedans. Et puis bon, après, c'était... Genre, les chats qui voulaient vraiment te goumer, qui détruisaient tout et tout, c'était pas non plus, c'était genre 1%, 2%, tu vois, mais bon... J'ai jamais eu de morsure ou de griffure. Chien, non. Chien, j'ai jamais eu. Chat, par contre, oui. Mais bon, quand j'ai des trucs de chat, c'est moi qui fais la conne, quoi. Mais oui, le sourire des yeux, le fameux. J'avais plus dit, il peut te le faire en retour. Il peut te le faire en retour, ça dépend des chats. C'est vrai que ça dépend des chats et de la situation. Mais bon, tu sais, généralement, le chat, il est dans son petit truc, tu lui parles gentiment, tu lui fais les petits yeux. Dépendant de comment il réagit, ça va, tu vois. Il y a un chat, tu lui parles gentiment, tu lui fais les petits yeux doux, et tu lui dis comment ça va, bébou, et il te fait... T'es là en mode, bon, d'accord, lui, il est pas dans la communication, là, il est plutôt un petit peu dans... D'accord, donc c'est... C'est ce que tu faisais au chat que t'avais ouvert le ventre pour leur enlever les testicules, tout à fait. Et pourquoi les animaux ont si peur chez le veto? Ils ont pas si peur quand tu les emmènes chez une nouvelle personne. Alors, il y a les chats, les chiens, non. Mais les chats, déjà, tu les emmènes chez une nouvelle personne, il y a des chats, ils ont envie de crever. C'est comme s'ils allaient chez le veto. Et en fait, chez le veto, ils ont peur parce qu'il y a plein d'autres animaux, il y a plein d'odeurs, il y a plein d'animaux qui laissent des odeurs de stress. Et en fait, ils vont se faire manipuler par un inconnu. Parce que, tu sais, il y a une différence entre amener un chat chez un pote, que le chat, il est habitué d'être promené à droite à gauche, tu l'emmènes chez le pote, tu le laisses faire sa vie, et puis soudainement, il peut aller demander des caresses au pote, et c'est tout. Et le chat qui va chez le veto, et quoi qu'il arrive, il va devoir être tenu sur une table pendant que tu le retournes dans tous les sens pour voir ce qui se passe, quoi. Donc c'est pour ça que, généralement, c'est les odeurs, les autres animaux, les bruits, et la manipulation qui font qu'ils stressent chez le veto, quoi. Le plus difficile, c'était de capturer les animaux, hein. Et en fait, les chiens, c'est pas difficile. Parce qu'un chien, une fois que tu lui as mis une muselière ou quelque chose pour lui bloquer la bouche, tu vois, genre tu lui mets une petite corde autour de la gueule, comme ça il peut pas te mordre, là t'es tranquille avec le chien. Parce que généralement, un chien, tu lui mets une muselière ou tu lui mets quelque chose qui bloque, là, il va plus bouger. Parce qu'il sait qu'il est baisé, il sait qu'il peut rien te faire, quoi, tu vois. Mais les chats, genre, c'est juste que les chats, tu sais, faut leur bloquer la gueule, faut leur bloquer les griffes et tout, c'est pas possible, c'est trop, quoi. Donc on a eu des chiens compliqués et tout, mais on avait une bonne technique pour s'en sortir, et tu sais, on se mettait à deux, hop, tu faisais la piqûre, c'était réglé, quoi. Mais pour les chats, c'est autre chose, quoi. Faut aimer ça. Ah bah écoute, moi j'adore, hein. Hamburger. Moi, j'adore me battre avec des chats. Genre, moi, c'était toujours mon truc, tu sais, les gens, ils étaient là en mode, non, mais mon chat, il aime pas se laisser faire. J'étais là en mode, t'inquiète, mon pote. Une fois, j'ai emmené mon kangourou se faire castrer. Ah bah oui, il a dû se demander quoi. Après, mais ça dépend pas de s'il est déjà venu. C'est vrai que ça peut dépendre. Mais tu sais, un chat qui a genre 10 ans, que c'est la première fois qu'il va chez le veto, déjà, bah, quid, mais bon. Genre, c'est stressant pour lui comme situation. Après, c'est sûr que si t'amènes ton chat ou ton chien chez le veto dès qu'il est jeune et qu'on prend le réflexe de donner des friandises, des caresses, etc. pour que ce soit pas un endroit traumatisant, normalement, ça se passe pas trop mal, quoi. Et là, le chat te dit, je n'ai pas compris l'intervention de cette vétérinaire. Et quand t'étais à la réunion, vétérinaire à la Réunion, t'as eu affaire à des maîtres colériques. Oh, bah, autant qu'à Paris, hein. Les propriétaires colériques, ils sont partout, hein. Chats sont à fond sur la sécurité avec les odeurs dans les lieux, bah oui. Donc du coup, c'est pour ça que nous, c'est généralement quand t'es veto, t'as plein de sprays avec des phéromones ou des trucs sans bon que t'essayes de mettre un peu partout, mais ça marche pas toujours, quoi. Moi, dès que je mets ton lait, le chat de ma voisine, j'entends miauler de peur, je comprends, hein.
Et puis voilà, il y a certains humains, ils sont stressés dans les hôpitaux. Tu vois, les humains, nous, qu'on peut raisonner ce qui se passe, etc. Il y a quand même des gens qui ont des phobies des milieux hospitaliers et tout, tu vois. Ou les dentistes, etc. Donc c'est un peu la même. Hein. Ils les amènent ailleurs, ils n'ont plus la sécurité de leur odeur sur les meubles de l'appartement maison. Oui, pour les chats, les chats qui aiment se faire balader à gauche, à droite, c'est qu'ils ont été habitués extrêmement jeunes et que ça a été énormément fait et que du coup, ils comprennent que c'est pas stressant. Mais un chat classique, tu sais, genre juste chat lambda, etc., ton chat, tu le déménages du jour au lendemain, c'est la panique, quoi. Les chats sont de droite. Les chats, c'est des petits papis qui ont leurs habitudes. Ma chatte a super peur, mais si je la tiens sur moi bien plaquée, elle se sent en sécu, elle bouge plus. Oui, il y en a par contre, tu sais, il y a le proprio qui est là, qui les rassure, ça va. Mais il y en a, tu sais, le chat a peur, du coup le proprio stresse, du coup le proprio hurle, le chat a encore plus peur parce que sa personne référente est en train de hurler, et du coup t'as tout le monde qui devient hystérique, et t'es là genre bon. Est-ce que tu penses qu'il y a des maps de chats dans Marvel? Ça, c'est une très bonne question qu'on pose là. Le petit Marble, là, vas-y, je commence à allumer Steam. Une des raisons, c'est le fait qu'ils adorent les boîtes carton étroites, ils sont plus dans leur odeur, comme ça, ils se sentent super en sécurité. Bah oui, ils sont là dans leur petit truc, là, tout tranquille, ils se sentent bien. Déjà fait griffer, oui, mais griffer, tu vois, genre, généralement, griffer, c'est, tu sais, genre, tu tiens le chat, il essaye de partir, il appuie un peu, c'est des petites griffouilles, tu vois. Morte, par contre, je me suis déjà fait bien morte, genre, des trucs comme ça, là, et sur le coup, t'es pas content, mais bon. Généralement, genre, en vrai, genre, avec un chat, si tu te fais mordre ou griffer, c'est toi qui as fait de la merde, quoi. Et les dentistes, franchement, on reconnaît aux traces de griffures sur le visage. En vrai, les vétos qui sont dentistes, c'est les dentistes qui ont la meilleure vie parce que les animaux sont d'office endormis. Genre, l'animal va pas te mordre, il est endormi, alors qu'en humaine, l'humain, il est réveillé, donc il va te mordre. POV Tanashimi, ma modératrice, qui a mordu son dentiste, visiblement, un jour quand elle était jeune. Sont si réacts et conservateurs, les chats. Tout le monde hurle dans le cabinet veto, mais ça se passe des trucs comme ça. Tu sais, il y a des gens, ils sont tellement mal de voir leur animal comme ça, que du coup, ils se mettent à hurler et tout, et t'es là genre, bébé bouffe, il va bien le chat, on lui fait rien de mal. Et si c'est PC portable, il y a la chaleur. Ah, ils aiment bien la chaleur des PC portables. J'ai une cicatrice de mortance de chat sur la main depuis 2 ans, et c'est carrément ma faute. Oh. Et je vais retourner vivre chez ma mère sur Paris, j'ai super peur pour ma chatte pour le voyage, j'ai aussi sur place une fois arrivée, je tiens tellement à elle que ça me fait flipper. Mais après, tu vois, genre, c'est normal qu'elle stresse, mais il va rien lui arriver de mal, tu vois, USB, genre, c'est, tu vois, genre, tu fais pas ça juste par le plaisir de vouloir maltraiter ton chat, genre, c'est juste, t'es obligé de faire ça, c'est normal qu'elle stresse, et si tu contactes un veto, il peut te vendre des trucs, des petites droges, là, non, mais il peut te vendre des trucs qui peuvent aider ton chat à être relax et tranquille pour le voyage, quoi. Mon chat plus casanier que mon père, c'est ça, quoi. Et je me suis fait morte par une taupe que je sauvais. Oh, les bébous. Moi, je me suis aussi fait morte par un hamster devant les gens. Et tu sais, tu dois rester calme pendant que l'hamster te mord. Tu fais juste « Ah, nickel !» Et tu le reposes pour pas le lâcher du haut de tes 1m50 où tu le tiens et que l'hamster meurt par terre. Ça, c'est toujours sympa. L'herbe à chat, mais il y a des trucs avec des dérivés d'herbe à chat et tout. Genre, il y a plein de petits trucs qu'on peut donner pour calmer. Et j'ai peur de l'accident de voiture et de le perdre aussi. Alors oui, par contre, bon, ça c'est la peur de l'accident de voiture. Je pense que le chat rajoute dessus, mais peut-être que t'as juste peur de l'accident de voiture tout court. Mais bon, moi le conseil que je donne, vous avez un chat en voiture, vous le laissez dans la caisse. L'astuce de sortir le chat de la caisse, combien de gens, c'est des vétos même qui le font, qui disent non, mais mon chat dans la voiture il est chill, je le laisse pas dans la caisse. Donc du coup ils ont un chat qui ont même pas de laisse et tout le bordel qui est dans la voiture. Il se passe n'importe quoi, le chat il est parti. Hein. Genre il y a des gens, ils sont là en mode oui, mon chat, mais du coup il était pas dans la caisse, mais je voulais juste m'arrêter pour aller aux toilettes à la station-service. Oui, bah écoute, du coup t'as ouvert la porte, le chat il s'est barré, quoi. Enfin, genre, c'est... Les olives, ils kiffent, mais ils kiffent pas tous les olives. Ils kiffent pas tous. Je pense qu'il y en a, ils ont le récepteur à olives et d'autres non. Le hamster qui meurt bêtement, mais les hamsters, en vrai, il y a un truc qui dit il y a aucun hamster qui meurt de mort naturelle, quoi. Les hamsters, tu sais, ils finissent dans l'aspirateur, ils finissent écrasés derrière le meuble, ils finissent perdus on ne sait pas où. Le hamster hiberne et les gens pensent qu'il est mort. Je sais pas pourquoi, genre, on laisse encore des gens adopter des hamsters comme ça. Mon chat a eu peur, je prends par la peau du cou, je ceinture dans un torchon, je m'assois dessus, je lui donne des coups sur le museau et après c'est bon, il a plus peur. Ou il est inconscient, c'est pareil. La bonne technique, tu sais. Quand t'as peur, qu'est-ce que tu fais pour que ça aille mieux? Bah tu frappes, hein.
Et oui, le truc des concombres, certains oui, d'autres non. Il y a des chats qui adorent les concombres, je sais pas pourquoi. C'est crunchy. Alors attendez, on va choisir la petite course, j'ai toujours pas acheté les billes, je vais acheter les billes, vous en faites pas. Bon, écoute, on a parlé de chat. Love is in the air, ça me semble coller, hein. Les hamsters, ils finissent sur la table d'opération de Kappa, c'est ça. Je veux aussi savoir pour le concombre, mais il y en a, il faut tester. Hein. Enfin, chez ma mère, j'étais restée enfermée avec elle dans ma chambre au moins 2 jours pour qu'elle se sente en sécu, et surtout avec moi. De plus, là où je suis, elle est 100% lit, mais sur pareil, elle sortira plus. Ça aussi, ça me fout mal car je la fous en prison. Bah, tu la fous pas vraiment en prison, hein, USB. Genre, tu sais, elle, du moment qu'elle a tout ce qu'elle veut, genre un chat, il aime bien être à l'intérieur et dormir. Hein. Genre, il faut dire au chat, t'as peur? Arrête. Et ça fait un de ces bruits, mais tout mimi les furets, qu'est-ce que ça va vite par contre? Ah ben c'est les serpents, c'est des serpents avec des poils, hein, les furets. Et Couilledac, bonjour, Papicha, comment ça va? Et mon chat, il a le droit à des feux d'artifice pour son anniv le 14 juillet, mais il déteste ça, il se rend compte de sa chance. Vraiment, ouais, les chats, des petites merdes hein, qui se rendent pas compte de tout ce qu'on fait pour eux. Hein. Et contexte, les gens pensent ah, pardon, tu parlais du serpent pour le concombre. Oui, mais bon, ça, c'est le truc où on donne des explications alors qu'on en sait fichtrement rien. Mais bon, je sais pas. Mais écoutez, point d'exclamation play pour choisir ce qu'on fait. Petit react, ben vous savez, on a 4 fiches, on a qui veut être mon associé, on a attention à la marche, des choses comme ça, quoi. Donc n'hésitez pas à faire un petit point d'exclamation play pour choisir ce qu'on react. Et pourquoi les gens aiment tellement les chats alors que ce sont des ingrats égoïstes? Non mais en vrai, Lucie, quand t'as des chats et que tu sais, t'es bestie avec un chat, genre que vraiment le chat, il vient te coller tout le temps et tout, c'est une relation qui fait quand même assez sympathique, quoi. Et surtout, tu vois, genre, c'est... Quand t'as un chat qui t'aime, tu te dis, putain, j'ai mérité l'amour de chat, genre vraiment, il trouve que je suis spéciale et tout. Alors qu'un chien qui t'aime, est-ce que le chien, il n'aime pas tout le monde au final, tu vois? Allez, point d'exclamation, play. Bonjour, Peste les pandas, comment ça va? Des serpents avec des poils, les furets, pourtant c'est des mammifères. Non mais c'est parce que les furets, tu sais, ils se glissent tellement partout, ils sont longs. Ils ont des toutes petites pattes, ils se glissent partout, ils arrivent à faire comme les serpents, quoi. Glitch premier, bien sûr. N'hésitez pas à point d'exclamation play pour qu'on choisisse... le petit react qu'on va faire, bien entendu. Je vous laisse 2 minutes choisir le point d'exclamation play, faire vos top 1, vos BG, tout ça pour donner des boosts à vos billes. Bonjour Poulmout, bienvenue. Et je pars aux toilettes, point d'exclamation pipi, parce que je dois absolument aller aux toilettes, j'arrive. She's back! Ah, on peut donner des boosts à Sabi, bien sûr. Bien sûr, c'est pas du tout du aléatoire. Mais tu vois, genre, comme Historic Code, bah, il rêve de Marc Simoncini tous les soirs. Bah, du coup, Historic Code, il va peut-être gagner. Hein. Bon, on est parti, c'est lancé. Allez, 3, 2, 1, on appuie. Petit top 1. Ah, bénédiction pour un top 1 pour Quality. Hein. Mais je savais pas.
Et c'est lancé, let's go. Il y a tout le monde qui descend à toute vitesse. Bon, la bille qui a gagné le record, elle est fortement devant. Mais Caillou est juste derrière la bille qui gagne les records. Caillou suivi de Power Dice, qui sont en peloton de tête. Et tout le monde qui débarque derrière. Ah, Jack qui se colle au peloton de tête. Ah ben non, il se fait rattraper. Mais ça part de tous les côtés. Gauche, droite, c'est compliqué. Mais Caillou qui est là devant. Allez, ma bille, tu peux le faire, tout à fait. Pousse des enfers. Ah, Nagui pour Slurp, peut-être que le plus beau des étalons lui donnerait un petit boost de vitesse. Alors, on a Caillou qui passe devant, qui est encore là fort devant à toute vitesse. Gauche, droite, ça part par où? Ça part sur la gauche. Tout le monde qui arrive derrière. On a Power Dice avec Panda qui sont là à toute vitesse. La petite partie sur la droite qui avance un peu moins vite, mais regardez-moi ce trio de tête qui se démarque à toute vitesse. Ça traverse les obstacles, mais d'une facilité déconcertante pour Caillou. Caillou, elle fait sa meilleure course, là. Caillou, c'est parti comme Jaja. Caillou qui descend dans le petit truc de vloup, 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 où là il va y avoir un saut, ça on va perdre des gens dessus, mais regardez ce joli cœur, que du love. Mouah. C'est gay. Oui. C'est gay. Ah, mais il y avait différents chemins, donc du coup Caillou se fait rattraper par Zombie et Panda. Suite de ce chemin, ça se lance, est-ce que ça va finir dans l'entonnoir? Zombie qui tombe à côté de l'entonnoir et qui meurt. Tristesse, on perd Zombie. Pour l'instant, tout le monde fonctionne bien, ça saute. Ça avance tranquille, on ne perd pas grand monde d'autre. Tout le monde qui arrive au KLM, on a perdu Green. Oh la tristesse, Caillou qui fonce toujours devant à toute vitesse. Sur ce saut-ci, on a tout le monde qui est passé. Est-ce que Don Diego va passer aussi? Don Diego va passer aussi. History Slurp qui vient de tomber, oh non! Et là, c'est bon, tout le monde a fini. Donc, on n'a pas eu tant de pertes que ça. On a quand même eu malheureusement quelques petites pertes. Caillou qui est toujours extrêmement devant. Où est Caillou? Mais elle se fait rattraper. Elle se fait rattraper, Caillou, mais... Ouh, Panda qui passe devant? Panda qui, sur cette première course, passe devant? Panda qui va gagner? Et Panda qui gagne? Mais incroyable! Quel retournement! On a cru en Caillou toute la course et au final, c'est Panda suivi de Power Dice, suivi de Jack, suivi de Caillou, suivi de Lucie, suivi de Quality Girl, adieu. Suivi de Don Diego. Zombie qui dit adieu, on comprend. On comprend. Je proteste, c'est mal sécurisé. Et là, tout le monde qui arrive en même temps, là, mais incroyable! Petite perte normale vu la forme de la map, hein. I believe in the Panda, tout à fait. Mais incroyable, mais dis-nous, Panda, dis-nous. On fait du react, du coup, à la chose de ton choix. J'adore parce qu'il y a vraiment des gens, ils ont fait beaucoup de courses. Hein. Est-ce que tu préfères du react qui veut être mon associé? Est-ce que tu préfères du react catfish? Est-ce que tu préfères du react attention à la marche? Dis-nous tout. Merci à tous. GG, incroyable course. On a cru en Caillou tout le long et puis ça a fini en last minute, quoi. Et bien sûr, History Code toujours vivant à la fin, le dernier. Petite pensée à Zombie, Green Amazing et Slurp qui sont malheureusement décédés. Mais une belle course, hein. Beaucoup de suspense, hein. Je voulais pas gagner, let's go. En fait, Caillou, tu as transmis à ta bille le fait qu'elle était fort devant et t'as dit « Ah non, non, attends, moi je veux pas, moi. » Et la bénédiction, elle marche vraiment en première course où je tombe pas dans le vide. Donc voilà, je vous dis, c'est Wizbot vous aide à gagner vos courses. Hein. Rip Zombie, ça arrive malheureusement. C'est... On a fait beaucoup de courses et tu nous juges, mais pas du tout, je juge pas, je disais, ah, damn, Jack, il se démarque de ouf. Tu vois, Azazel, toi, t'en as 88. Jack, il en a 267. Donc, j'ai fait plusieurs fois pour d'exclamation boost. Ah, c'est pour ça. Et merci Poulmout pour le follow, merci beaucoup. Et Catfish, ah, on part sur du petit Catfish. C'est vrai que le dernier Catfish qu'on a vu nous a un peu déçus parce que c'était pas un Catfish au final. Donc, on espère que cette fois-ci, ça sera du... Champion du monde. De la non-compréhension, bien sûr. Bon, alors attendez, on va aller trouver Catfish. On ferme ça. Et je joue chez une de tes collègues. Non, mais c'était pas du tout une mode attaque ou quoi. C'est juste que genre, c'est drôle de voir des gens, tu sais, ils sont là, leur deuxième course, et puis t'en as qui sont à 272. Et j'adore comme, tu sais, ils te mettent les stats, les courses, le pourcentage de win, tout ça. Et t'es là, genre, c'est du full RNG, les potes. Genre, stop it. Stop. J'étais premier, je voulais rester premier, on comprend. Hein. Un jour, nos hors-sub seront reconnus.
Elle est en vacances, alors mes billes se rouillent un peu. Oh merde. Faudrait pas que les billes ne soient plus entraînées. Hein. Après, ça ne va plus pour les courses, ça va se faire des accidents. Hein. Alors, attendez, je ferme ça. J'ouvre ceci. Hop là. Et je vais chercher épisode de Catfish. Du coup, épisode de Catfish... Et là, il y a les gens qui font le top monde. Non, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un classement top monde et tout le bordel, ça me pétait des airs. Parce que du coup, j'essaye de vous cacher les titres, parce que parfois les titres, En fait, il y a des fois où les titres, clairement, c'est du spoil, et puis il y a des fois où les titres, genre, ils ont juste mis un titre accrocheur, mais sans plus. J'ai beaucoup de titres masterclass, quoi. J'ai beaucoup de titres masterclass. Là, on veut un peu du drama. Et un peu du drama. Un peu du drama. Je pense que ça pourrait potentiellement être celui-ci. Vas-y, on va mettre celui-là. Celui-là, je sens que potentiellement le drama arrive. RNG, c'est... RNG, ça veut dire quoi? C'est random... attends. RNG meaning... Random number generator, tu vois. Genre, c'est juste, ça te balance un truc comme ça et c'est au hasard et juste... Mais vive les billes, les courses de billes, hein. Et sinon, chez vous aussi, il fait 31 degrés à la mi-octobre. Ah oui, il fait très chaud, là. Et même pas gagné la 8e course, scandaleux. Tu sais, ici, le titre, il part d'une chanson qui n'existe pas, alors... C'est vrai. Je serai proche de la plage ce week-end, je prends mon maillot de bain ou pas? Bah écoute, je pense que tu peux tester, Azazel. Hein. Le cauchemar des speedrunners, ça, les RNG. Et on parie combien que tu n'as pas téléchargé l'épisode à l'avance? Ah ben oui, c'est vrai qu'on disait il fallait que j'ai télécharge à l'avance, comme ça je pouvais augmenter le son avec VLC et tout le bordel, j'ai pas du tout fait ça. Mais il faut que je me pose et que je fasse ça, pour genre surtout qui veut être mon associé, que je règle ceux qu'on a vu, pas vu. Après il me semble que Catfish ça peut encore aller, le son il est pas trop dégueu non plus. Après est-ce qu'on peut parler 2 secondes du fait que j'ai désactivé mon truc de pub sur YouTube, parce que du coup j'avais toujours la fenêtre, ça me faisait chier, mais que par contre j'ai quand même pas de pub sur mes vidéos. Est-ce qu'on peut parler de ça quand même? Alors attends, je vais mettre ça, Sound Booster, on va déjà booster un peu, voilà. Je pense que si c'est déjà un petit peu pré-boosté, ça peut être pas mal pour après. On fait ça, on change de scène. Je vous mets le petit logo, comme ça le logo il cache le titre. Je reviens, je mets le truc en plein écran. Et voilà, là on est nickel, son là. On va aussi mettre le petit gain quand même ici parce qu'on sait que de toute façon ça sera pas assez. Mais normalement je dois pas mettre un gain aussi fort que ça, comme ça casse pas les oreilles. Extension Ghostery Adblock personne aux pubs. Mais le truc c'est que Papichat en fait on en a discuté, je crois qu'ils sont en train de faire un truc YouTube où genre ils sont en train de détecter les adblockers et en fait ils le font pays par pays. Parce que du coup, Dim et moi, genre en même temps, on a commencé à avoir le truc en mode il semblerait que vous utilisiez un adblocker qui t'explique pourquoi YouTube est gratuit, qu'ils ont besoin des pubs. Et en gros, tu sais, il te met le message, quelquefois, c'est un message qui pop comme ça, un pop-up, et tu dois attendre un certain temps avant de pouvoir le couper. Et en fait, à partir d'un certain moment, il te dit vous avez droit qu'à regarder 3 vidéos sans pub encore, et puis après, quoi qu'il arrive, vous aurez les pubs même si vous avez un adblocker. Là, bon, j'ai désactivé l'adblocker, j'en ai même pas, mais je crois que c'est un truc pays par pays, ça va arriver tranquillement. 15-20 degrés à Bruxelles, c'est quand même chaud pour octobre, non? Un pro au travail, vous avez vu. Et je suis sur Windows 7. Ah oui. Attends, Windows 7, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Damn. Windows 7... Windows 7, j'avais ça quand pour la dernière fois? C'était il y a plus de 10 ans.
C'est peut-être pour ça. Mais après, je crois qu'aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas encore commencé à faire le truc en France. Parce que je pense que si en France, ils faisaient le truc avec l'adblocker, on le verrait partout sur Twitter et tout, quoi. Et 16 degrés cette nuit, mais il y a quelques jours, j'étais à plus 20. Ah ouais. Et moi aussi, sur Windows 7, il tourne très bien. Non, mais c'est vrai. C'est juste que je me dis, ça fait longtemps, quoi. Alors attendez, on a fait la pause pipi tout à l'heure, mais vous pouvez quand même aller faire la pause pipi. Je vais remplir ma gourde et tout pour avoir de quoi boire. Et comme ça, on lance le truc, on est au taquet pour lancer le React, d'accord? Point d'exclamation pipi dans le chat. Prenez à boire en même temps, c'est important de boire. Pause popo si vous voulez aussi, hein, si vous voulez faire les deux en même temps, rentabiliser, pourquoi pas. On arrive tout de suite.